pas en train de vous vendre un truc en fait. Là, vous êtes tout simplement en train de payer pour de la connaissance. Vous avez payé toute votre vie pour en être là où vous en êtes, changer de schéma, aller vers des dépenses qui vous serviront pour vous et non pas pour enrichir d'autres. Il faut se concentrer sur se construire soi-même, développer des business, faire de l'argent. Il n'y a pas de secret, on va aller droit au but. Fais de l'argent. En fait, le premier truc, c'est déjà de connaître toi quand t'es productif. Parce qu'en fait, on a tous des moments où on est plus productif dans la journée ou moins productif. Et cette énergie-là, à un moment donné, il faut réussir à la canaliser et à la mettre à bon escient. Ah, je peux sortir des noms là, je peux sortir des blasts tout de suite. Il y a des têtes qui vont tomber là, je te le dis. Ça part l'accompagnement. Salut les gars. Salut. Bon, Salut. dernier podcast là pour la fin d'année, à 3, donc en bonne compagnie, c'est cool. 2024, ouais. Ouais, fin d'année 2024. Juste, on va démarrer ensemble, on se fait une présentation et après on part dans le vif du sujet parce qu'on a un tas de choses à raconter et je pense que ça va faire plaisir à du monde et criser certains. Il y a du dossier. Il y a des noms qui vont sortir. Il y a des blazes qui vont sortir. Ça va être sale. Ça va être sale. Christophe, il s'est mis en mode sniper. Ah ouais, moi j'ai des dossiers là. Ouais, surtout. Non, mais ouais, je peux pas les sortir en public, ça va être compliqué. Envoyez un message privé tout de suite. On va m'attaquer. Déjà que cette année elle a été très très compliquée sur pas mal de sujets. Si en plus on m'attaque sur des dossiers que j'ai, ouais, ça va être compliqué. Ça va bien finir l'année. Ouais, c'est clair. Ouais. Petit tour de table. Allez. Amal, comme Christophe, on t'a déjà présenté dans un précédent podcast. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les différents podcasts qu'on a pu faire déjà. Top. Amal. Eh ben écoute, moi je suis trader, voilà, 33 ans, trader. Et je suis coach aussi pour les personnes en situation de handicap, pour qu'ils acceptent justement leurs séquelles physiques qu'ils ont pu avoir à travers un traumatisme. Voilà. Ok. Ouais, cool. Ouais, c'est sympa. Ça va le trading? Le trading ça paye? Ouais, bah en fait ça paye, mais quand tu passes par des années de galère. Ouais, c'est clair. Bah, c'est toujours la question qu'on a sur les réseaux. Ouais, est-ce Évidemment. que ça paye? Est-ce que Ouais. ça marche vraiment? Je pense, moi je le dis tout le temps, hein, quand j'ai un mec qui me dit ah j'ai envie de faire du trading, je lui dis écoute, déjà liste tous les choix que tu as envie de faire dans l'entrepreneuriat, tu vois, et vraiment le trading, mais mets-le à la fin, mais vraiment la toute fin. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un Parce chemin que- difficile. Ouais, long, c'est un chemin galère. hyper difficile. Parce que si tu n'as déjà pas travaillé sur toi, sur ta résilience, sur ta gestion de tes émotions, sur ton rapport à l'argent, et même en travaillant sur ton rapport à l'argent, t'es pas à l'abri, je sais pas. Moi, je donne toujours cet exemple-là aux mecs qui viennent en arcade de trading, on vient en salle des marchés. Je leur dis, t'arrives le matin, tu t'es bugné, je sais pas, tu as un accident de cette voiture, t'as un gars qui t'a rayé le pare-choc, t'es super énervé, t'es en colère. Mais en fait, tu sais déjà que ta journée de trading, elle est morte, en fait, tu vois. Mais si t'as pas travaillé sur ce fait que aujourd'hui, tu acceptes de rien gagner, tu vas faire quoi? Tu vas allumer ton PC, tu as un taux de cortisol dans le corps qui est au plafond, tu as un trade qui se passe pas bien et tu es un petit peu en drawdown et t'éclates le compte. Et donc en fait, si tu n'as déjà pas travaillé un petit peu sur toi, et même en travaillant quotidiennement sur soi, après des mois et des mois dans le trading, ça reste un métier quand même dangereux, bien sûr. Donc ça veut dire que si genre le mec, la personne, le gars, il s'en fout complètement de l'argent, il s'en fout complètement du matériel, il fait le truc genre en mode vraiment genre zéro émotion, il gère le truc. Bien sûr. Clairement gérer. C'est pour ça que beaucoup de traders manuels passent sur du trading algorithmique. Et les rentabilités sont moins élevées parce qu'on n'arrivera jamais à coder la performance d'un cerveau humain, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, il aura plus de stabilité. Ça c'est clair. Ok, ouais. Après, c'est vrai que c'est différent de sortir, on va dire, émotionnellement du schéma de l'argent, parce que le mec qui fait du trading, c'est in fine pour gagner de l'argent. Bah, il a commencé Évidemment. pour ça. Il est là pour Et gagner oui, des bien thunes. sûr, bien sûr. Il faut se le dire. Et C'est du ça. coup, si. Donc, déjà, émotionnellement, tu as un rapport avec l'argent qui est assez proche, un gros lien avec l'argent. Surtout que quand tu Donc, commences le trading, tu es excité. Tu vois, c'est comme si tu mets un puceau entouré de 10 nanas et 10 bombes. Tu vois, c'est Ouais. exactement pareil. Tu commences le trading, tu es excité par l'argent, tu es à fond, tu es à fond. Pas nécessairement un puceau. Hein, tu Ouais, sais. c'est vrai que t'as pas forcément besoin, c'est vrai. Bah ouais. On en reparlera ce soir. Et le gars, il est à fond. Et en fait, c'est là où c'est le plus dangereux, parce que tu dois surtout pas être à fond. Parce que plus tu vas être excité sur ton rapport à l'argent, plus tu vas prendre des claques monumentales. Puis en plus, il y a aussi tout cet aspect-là, c'est que alors, le gars, il fait du trading, ok, pour gagner de l'argent, mais est-ce que des fois, il fait pas du trading aussi pour s'occuper, pour justement développer des émotions, avoir des sensations, parce qu'il se fait chier avec sa vie, il se fait chier avec son métier, avec sa femme, ou je sais pas quoi. Et là, en fait, le trading, il va lui envoyer des sensations, mais plein la tête. Ouais, et ok, c'est là où justement, il va se faire piéger, le mec. Adrénaline au max. Mais du coup, c'est vrai un peu, parce que tu as vu, nous, on a un peu d'extérieur, avec tous les films qu'il y a eu, tout ce qui a été voilà, médiatique, etc. Le mec qui fait du gros trade, c'est cocaïne, et voilà, la Tu fast voulais- life un peu. Alors, Tu voulais pas qu'on sorte de dossier? Faut pas aller là-dedans. Non, on va les sortir. Vas-y, vas-y. On va les sortir. alors, moi, je vais trop tourner le truc autrement. C'est dis-moi un business qui rapporte de la thune où il n'y a pas des putes et de la cocaïne. Hmm. Je crois qu'il n'y en a pas. Ouais, j'allais dire OnlyFans, mais on est en plein dedans. Ouais, non, c'est bien sûr. Très mauvais exemple. Très mauvais exemple. Donc ouais, le trading, ouais, ça y échappe pas, clairement. Hmm. C'est une certitude. Il y en a, ça va fort. Donc l'image du trader vraiment qui se fait de l'argent est
qui est au 48e étage de la tour de la Défense. Et réel. Est réel. Ouais. C'est très étonnant parce que tu as deux types de traders. Et ça, les anglo-saxons, tu as beaucoup plus d'arcades de trading en Angleterre. Je pense que c'est plus démocratisé. Tu as le trader qui est le bon vivant. À la fin de sa journée de trading, il va aller au pub, il va boire des bières, et puis il va s'éclater, et puis il va sniffer son rail de coke, etc. dans les cas les plus extrêmes. Et mais en fait, tu as aussi le mec qui fait que de bouffer sa salade, il va faire son petit yoga, sa méditation, etc. En fait, tu as souvent les deux extrémités. En fait, tu as rarement le gars un peu standard dans le trading. Ok, d'accord, ouais. Ouais, je vois, ouais. Donc, le mec du milieu, en général, il fait du e-commerce. Ouais, Il je sais fait pas. de trading, c'est ça? Ok, ouais, je vois. Ah, cool, intéressant, c'est bien. Alors voilà. Je te laisse te présenter. Ouais, carrément. Bah, du coup, voilà, belle transition e-commerce. Du coup, expert Amazon FBA aujourd'hui, où je vends des dizaines de produits partout dans le monde, Angleterre, Europe, États-Unis. J'ai mon équipe aujourd'hui qui gère l'opérationnel, donc moi ça me permet de me dégager beaucoup de temps. Et voilà, et à côté de ça, vu que j'ai une forte expertise dans ce domaine-là, donc j'accompagne les entrepreneurs qui veulent développer aussi leur propre business Amazon, des débutants, des personnes qui ne s'y connaissent absolument pas, comme des experts. Et on les aide au quotidien. Aujourd'hui, on est à peu près 700 évolutives, parce qu'il y a tout le temps des personnes qui rentrent dans le club. Et voilà. Donc principalement, c'est ça mon activité. Et à côté, j'ai beaucoup investi dans l'immobilier aussi. Donc j'ai une douzaine d'appartements sur différentes stratégies. Donc voilà, grosso modo, mes activités business en ligne et une partie patrimoine physique. Moi, après la présentation de Vivien, j'ai une question à te poser. Ouais, carrément. Ouais. Bah, tu peux la Vas-y, poser. hein. Enfin, qu'est-ce qui t'a fait dire que d'abord tu te lances dans l'Amazon FBA? Pourquoi ça? Et pourquoi pas autre chose? J'ai démarré en fait l'aventure e-commerce. C'était dans les années 2017-2018. J'ai démarré avec le dropshipping. Ok. C'était vraiment tendance à l'époque, aucune règle, aucune conformité. Tu vas, tu balances des pubs, tu te fais beaucoup d'argent. Ça va, je me suis fait quand même pas mal d'argent. Le truc, c'est que ça s'est soufflé en fait. Le business model s'est soufflé. Donc déjà, je comprends pas tous les gugus qui se lancent aujourd'hui sur le dropshipping IA, enfin tous les trucs qu'il y a aujourd'hui. C'est des business models qui ne fonctionnent plus. Soit tu es vraiment professionnel, tu as une grosse équipe, tu sais ce que tu fais. Dans ce cas-là, tu sais exactement combien tu poses et combien tu récupères. Sinon, la plupart des gars, ils vont poser leur argent, ils vont tout perdre en publicité. Ouais. Pour dire, j'ai fait 4 millions en quelques années et quasiment tout est parti dans les produits, dans les testings, dans les publicités, tout, tu vois. Donc aujourd'hui, faire ces mêmes chiffres, c'est compliqué, surtout pour un débutant. Donc du coup, en 2022, je me suis dit qu'il fallait que je pivote et donc j'ai totalement changé de business model. Je suis parti sur Amazon. Ok. Parce que pour toi, ça serait quoi justement? Alors, moi, je connais rien en e-commerce. Walou. Ça serait quoi la grande différence que tu as entre le dropshipping et le Amazon justement? Enfin, c'est quoi les En fait, subtilités? le dropshipping, si tu veux, pour moi, la grosse différence, c'est que quand tu lances un produit en dropshipping, tu dois constamment convaincre les gens que ton produit, c'est le meilleur. De toute façon, c'est simple. Ok. Tu fais tourner que de la publicité. Et en dropshipping, il n'y a pas de Ok. secret. C'est 100% de tes leads proviennent des publicités. Ok. Donc, quand tu te mets à la place d'un client ou d'un prospect ou d'une personne, il est en train de scroller sur les réseaux, il voit un chat en train de faire du piano et d'un coup, boum, il tombe sur ton produit que tu es en train de vendre. Et toi, tu es là en train de le bombarder de marketing, de trucs, là, pour essayer de le convaincre et de lui dire, mon produit, si tu l'achètes pas, tu passes à côté de quelque chose. Et finalement, les taux de conversion, ils vont être très faibles. Ouais, j'imagine. 1%, 2% pour les meilleurs. Sauf que sur Amazon, le client, il est quasiment converti parce qu'il est là pour acheter un produit. Donc si toi, tu arrives à te placer sur la demande... Ouais, t'as une marketplace en fait qui est là, qui est à disposition et puis c'est Exactement. bien de s'en servir. Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que Amazon, c'est le premier moteur de recherche en e-commerce et en recherche de produits. Combien de personnes vont dans des magasins physiques, C'est logique. ils regardent le produit, disent je vais le regarder, je vais le chercher sur Amazon. Ils rentrent chez eux, ils cherchent sur Amazon et ils l'achètent. Donc les taux de conversion peuvent aller jusqu'à plus de 20% sur Amazon. C'est énorme. Tu n'es pas obligé de convaincre les gens, il suffit juste que tu te professionnalises. Et surtout, il y a un truc, c'est qu'à la fin, on va dire après 1 an, 2 ans, 3 ans, tu peux revendre c'est un actif en fait que tu construis. Donc tu revends ta marque. Ah ouais. Tu peux la revendre. Ouais. Les multiplicateurs, ils vont jusqu'à 45. C'est-à-dire Ok. que tu prends ton bénéfice sur 1 an, tu multiplies par 45 et c'est le prix que tu peux potentiellement le C'est vendre. pas vrai. Ouais, ça va de 1,5 à 45. Ce qui fait que tu peux faire des exits à plusieurs millions si tu as été bon sur ta marque. Incroyable. Ouais, c'est vraiment Ah, c'est un sacré actif. business, Hein, ok. C'est un truc que tu... Ouais, parce que tu as des investisseurs, ils sont là, ils n'ont pas le temps de faire monter une marque, de trucs. Mhm. Donc ils regardent ton shop, ils font un audit dessus, donc c'est une plateforme spécialisée. Le truc, il est rentable à 20-30%, ils te l'achètent et ensuite ils font tourner le truc de leur côté, tu vois. Ah, génial. Ok. Donc, Ah, c'est clair. plus d'opportunités, moi, je trouve, sur Amazon. Hein. Ouais. Bon, les mecs aujourd'hui se lancent pas sur Amazon en e-commerce, ils sont à la ramasse. Pour moi, il n'y a que les personnes, les débiles, en fait, les mecs qui veulent de l'argent vite, tout de suite, sans investir d'argent. Bah, je trouve en plus tu as une règle d'or qui est. Enfin, on remarque trop dans le business, c'est que plus un business est facile et accessible, plus forcément tu as de la concurrence, plus tu risques de moins gagner et plus tu vas galérer. Mm. Et je pense que le dropshipping, c'est. Enfin, bah, il y a des difficultés comme tout métier d'entrepreneuriat.
Mais quand tu gères toi-même ton truc, ton produit, tu lances une pub, etc., bah, c'est simple, finalement, ça c'est simple. Par contre, peut-être de le prendre le temps, justement, de s'affilier avec Amazon. À mon avis, il y a déjà pas tout le monde qui y pense, déjà, donc ça filtre, à mon avis, du monde à l'entrée. Et c'est ce qui, à mon avis, est un gage de réussite derrière, je pense. Carrément, ouais. En fait, si tu veux, tous les vendeurs Amazon, parce que moi j'ai les stats, j'ai la data, je suis tous les jours dessus. Tes principaux concurrents, ça va être même pas un tiers de tous les vendeurs d'Amazon. En fait, parce que tout le reste des vendeurs, c'est soit des novices, c'est des personnes pas éduquées, elles savent pas ce qu'elles font. Ouais. Elles ont entendu Amazon, elles achètent un produit, elles le foutent en stock et elles n'arrivent pas à vendre parce qu'elles n'ont aucun plan. Ou soit ça va être, j'allais dire Jackie et Michel. Voilà, Grand jeu de mots. Merci. Ça va être, voilà, on va dire Jacqueline et Michel. Et Micheline. Et Michou. Et Michou, exactement, qui ont un petit magasin au bout de la rue, Ouais. qui se disent pourquoi pas lancer nos produits sur Amazon. Et c'est pas eux tes concurrents finalement. Ils sont Bien en sûr. course déjà. Voilà, ils sont morts dans le film. Ouais. Ils vendront rien, ça va pas aller loin. Donc toi, tes concurrents, ça va être les mecs qui font 100 000, 200 000, 300 000 dollars par mois avec un produit. C'est eux tes concurrents, c'est des mecs qui sont aguerris. Ça représente une petite partie, si tu veux, des vendeurs sur Amazon. Tous ceux qui disent qu'il y a trop de concurrence, en réalité, sur le terrain, non. Donc voilà. Puis encore la même chose, hein. Quand tu regardes la plupart des personnes qui se lancent dans n'importe quel business, n'importe quelle activité, au final, moi je dis toujours que la concurrence, en fait, elle est assez faible parce que les gens ne sont pas prêts à aller au bout des choses. Donc déjà, à partir de là, je trouve que ça élimine énormément de personnes et du coup, tu montes tout de suite dans les places si toi-même tu es résilient. Même si tu n'as pas tout de suite tes résultats, déjà, tu es en train de monter dans le classement et tu t'en rends même pas compte. Tu es en train d'arroser la petite graine. Là. Moi, je sais pas si vous posez des fois cette question-là, mais moi, je me dis, mais qu'est-ce qui... Enfin bon, je le sais du coup, mais à un moment donné, je trouve qu'il a dû se passer un truc dans la life où on devient... C'est un peu comme une parano. Parce qu'en fait, pour voir la résilience qu'on doit avoir quand tu montes un business, les épreuves que tu dois faire, les challenges que tu as, enfin, tu dois avoir une résilience qui est énorme. Et en fait, justement, comme tu dis, il y a plein de gens, allez, un échec, 2 échecs, vas-y, j'arrête, je reprends mon petit salariat, mon CDI, etc. Et puis c'est très bien. Le principal, encore une fois, c'est que les gens soient heureux finalement. Hein. Si la personne est heureuse avec un CDI, mais c'est super. Qui est heureux en CDI? Ah, écoute, je sais pas. On peut Mais ça- l'imaginer. On peut l'imaginer. Ça, pour moi, c'est la faute des mecs sur Internet. Ils montrent les lifestyles de malades. Déjà, il faut savoir que c'est 0,001% des mecs qui se construisent voilà, en partant de rien. Et c'est de la faute des gars sur Internet. Ils disent, venez, je vous accompagne. En 30 jours, je vais vous apprendre à faire 12 000 euros et sans investissement de départ. Donc, si tu veux, ça dérègle le marché, ça déconnecte les gens de la réalité. Bien sûr. Le mec, quand il va prendre ton accompagnement, il va s'attendre à avoir des dizaines de milliers d'euros très très vite, sans quasiment pas travailler. Et quand il se rend compte que tout le travail qu'il y a à fournir, les sacrifices, les challenges, les défis, les échecs, l'argent, je perds trop d'argent. Là. Parce que sur la courbe, en réalité, les gens ils pensent que tu es là, t'investis ou tu veux entreprendre et à partir du moment où tu poses de l'argent, tes gains ils vont faire ça. Non, au début tu es en négatif. Bah, bien Au sûr. début tu perds, tu continues et après ça explose. Et dans cette phase-là, justement, où Ah, tu faut perds de tenir, l'argent, les gens, il faut tenir. Faut Ouais. tenir, hein. Faut tenir. Exactement. Bien sûr. Exactement. Et c'est pour ça que moi j'ai compris, les gens ils sont feignants, incompétents, ils veulent pas apprendre de la compétence et de l'expertise et du coup ils sont pas résilients. C'est sûr. Ça, c'est vrai. Faut que les gens ils apprennent un truc, c'est à ne pas manger à la même heure. Tous les gens qui mangent à la même heure, souvent c'est pas des entrepreneurs. Ouais, exactement, j'ai compris ça, j'ai compris que c'est pas en passant tes journées à la salle que tu vas devenir millionnaire. C'est Ça c'est vrai, parce que moi à la salle j'y vais régulièrement, mais j'ai compris que c'est pas en y allant tous les jours que tu vas avancer. En fait, il faut changer de schéma de vie en fait. Tu te lèves à pas d'heure, dans le sens où tu peux te lever un jour à 4h du matin et dormir après à 2h du matin. Il n'y a pas de logique dans ton lifestyle au début. C'est un peu désordonné, tu sais pas où tu vas. C'est un lifestyle complet, hein, et en plus au début, parce qu'on nous a appris un cadre depuis qu'on est tout petit. Donc déjà, aller déconstruire tout ce cadre qu'on nous donne, c'est-à-dire que, pour ça je dis vraiment, en salariat, tu arrives, on te met à une place et en fait on te dit quoi faire. Du coup, tu restes là-dedans. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, on va dire que tu vas être face à toi-même et à ce que tu dois faire et tu sais pas trop, du coup tu vas à tatillon, tu vois. Et ouais, ça pour moi, c'est vraiment le truc, c'est d'arriver à déconstruire ces premiers schémas qu'on nous a appris depuis qu'on est jeune. Et ensuite, derrière, tu te fais un lifestyle un peu déséquilibré et l'équilibre y revient. Et je pense que la plupart des personnes, c'est ça, c'est qu'elles ont peur de faire cet effort-là, de sortir de leur confort court terme pour vraiment avoir le vrai truc, vraiment atteindre les objectifs et d'aller vivre en gros la vie qu'ils rêvent en fait, hein, clairement. Pour moi, juste la seule différence, c'est de se donner des dates. Pour moi, c'est les entrepreneurs 2.0 là.
Tu vois, ceux qui veulent y arriver, mais sans trop les brusquer, tu vois. Il faut que tu te fasses secouer à un moment donné. Ouais, obligatoire. Donc, tu vois, les entrepreneurs avec leur morning routine bidon, alors ça j'ai jamais adhéré. Tu te lèves le matin, tu lis 2 pages pour te donner de la motivation, tu te mets en condition avec une demi-heure de Tu yoga. regardes le soleil droit dans les yeux, tu te brûles les rétines. Tu prends ton café au soja, puis tu médites une demi-heure et tu laisses venir les idées. Frérot, il est 10h30 du matin, t'as même pas encore commencé à bosser. Quel business t'as? Qu'est-ce que tu construis réellement? Rien. Ouais. Tu crois vraiment que Warren Buffett, il arrive le matin, il démarre son petit bouquin, ensuite il va se prendre 3 quarts d'heure, faire son yoga, étirement, pensée positive devant le miroir, s'affirmer devant le miroir, je suis le meilleur, je vais être le plus riche, je vais faire énormément d'argent sur les marchés. Moi, j'ai un hack un peu pour ça. C'est un espèce de triangle, en fait, sur 3 points. Et que je trouve que quand tu es dans ces 3 points-là, en fait, tu drives, tu avances, c'est sûr. En fait, le premier truc, je trouve, à mon avis, c'est déjà de connaître toi quand tu es productif. Parce qu'en fait, on a tous des moments où on est plus productif dans la journée ou moins productif, tu vois. Et cette énergie-là, à un moment donné, il faut réussir à la canaliser et à la mettre à bon escient. C'est sûr que si au moment, moi, genre, je suis trop productif le matin. À l'identifier déjà. Ouais, à l'identifier. Faut que tu puisses déjà, faut que j'aille l'identifier. Donc, il faut déjà que tu aies éprouvé. Faut tester. Déjà. Plusieurs jours où tu travailles, plusieurs semaines même. Exactement. Tu travailles. C'est-à-dire que moi, si je vais genre à la salle le matin, c'est de la merde. Parce que je dois taffer le matin, je dois bosser, je suis productif, je suis à fond le matin, je suis un matinal, tu vois. Mais il faut surtout pas que j'aille à la salle de sport, parce que justement, la salle de sport, comme je dis, ça me rapporte pas d'argent. Ça, j'y vais le soir. Alors voilà. ouais, tu vas être productif à la salle, tu vas être bon à la salle, mais dans les business, beaucoup moins. Ouais, exactement. Du coup. Exactement, ouais, ça dépendra de tes objectifs. Donc vraiment connaître quand tu es productif, associé à ça, tu mets de la loi de Pareto, de bien comprendre dans ton business tes 20% qui te ramènent 80% de résultats. Ouais. Et associé à ça, tu es obligé quand même de passer par la case discipline. La discipline, d'avoir au moins un petit process, un rituel, un machin, parce que sans discipline, finalement, ton business, il avance pas. Et tant que tu es finalement dans cette loi de Pareto, Mais la la discipline au discipline. travail. Ouais, Parce que non, Évidemment. mais les gens en fait ils sont tellement déconnectés du truc avec tout ce qu'on leur raconte de machin, les gens ils vont se dire oh mais du coup regarde Amalric qui vient de dire discipline, bah ouais, mais le matin je me lève, je bois mon petit thé matcha, je mets 3 pages pendant 6 minutes 32 parce que c'est mon sweet spot. En gros, t'es discipliné, mais dans de la merde. Quoi. Bah ouais voilà, c'est pas les choses qui sont productives, Ouais, tu c'est vois. vrai. Mais vraiment il y a des gens ils vont entendre ce que t'as dit, ils vont se dire ah tu vois, pourtant je suis complètement d'accord avec toi, mais à 2000%. bien sûr, et bien sûr. je te rejoins à fond, tu vois, mais les gens ils sont complètement, ils sont trop à côté de la plaque. Ils ont oublié un peu leur instinct naturel, tu sais, le truc de l'effort. C'est là où pour moi déjà à la base il y avait un truc, c'est que de base on est des humains, on est dans la nature, on est né tout nu, il fallait arriver à se chauffer, à se protéger, à manger pour survivre. Je suis etc. d'accord. Bah, à la base, on est chasseurs-cueilleurs. On est des chasseurs-cueilleurs. Comment tu chasses? Faut y aller, tu vois. Enfin, L'homme, t'es il se là, pose pas de questions. Et pour sa survie, il sort, il va chasser, il fait le sale travail. Bien sûr. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que j'ai remarqué ce phénomène, c'est effectivement les tâches les plus difficiles, les plus reloues, les plus casse-couilles, c'est le matin. Dès que tu te lèves le matin, là, ton cerveau, il est vraiment. En fait, il peut encaisser les Ouais. tâches les plus dures, les plus C'est ça. galères. Et ça, je l'ai remarqué effectivement. Ouais. Par contre, le soir, parce que le cerveau, c'est un muscle, on le faire travailler, ta motivation aussi elle diminue Ouais. dans la journée. Donc, fais les trucs les plus relous dès le matin. Bah, ton Et corps, ça, c'est une énergie, et ton énergie, elle est au max dès le matin si t'as bien dormi, et voilà. Enfin, de toute façon, même dans tous les cas où t'as dormi, ton énergie, elle est plus ou moins au max, et au fur et à mesure de la journée, bah, naturellement, elle diminue, quoi. Donc, si t'es là en train de te toucher la nouille sur les réseaux sociaux, t'es en train de te vider de ton énergie, encore plus d'ailleurs, je pense qu'à mon avis, si tu étais en train de bosser sur ton business, à mon avis, tu aurais plus d'énergie conservée en étant sur tes affaires. Et pareil, tu vas faire n'importe quoi. Je sais pas, tu passes 2 heures au sport, 3 heures au sport dans ta journée. Boum, ton énergie, elle en prend une claque. Tu rentres, le temps de. Allez, tu vas te dire, tu vas faire à manger, ceci, cela. Après, Bah, le c'est gars, ça, il est cuit. Après, il fait quoi le soir? Enfin, Exact. Bah ouais. C'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Ceux qui veulent développer des business, mais qui continuent encore à passer 2 heures à la cuisine à se faire à manger, Ouais. prendre leur temps. Il faut manger de midi à 14h. À la fin de la semaine, tu as perdu 12 heures, 15 heures, 20 heures juste à faire tes bons plats. Moi, j'ai acheté une marmite, j'ai foutu de l'eau dedans. Whey protéine, tu touilles ça et bam, je carburais ça pour la vaisselle. On n'a pas dit ça non plus. Hein. C'est pas vrai du tout. Du coup, j'ai des pecs comme ça. Ouais, de ouf. Non, mais c'est vrai. Ouais. Moi, moins de temps je passe dans la cuisine, franchement, c'est pas par fainéantise, mais c'est parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie Bien d'aller sûr, faire des bien sûr. courses. Ensuite, de rentrer, de faire à manger, passer des heures à préparer des trucs. Alors, je suis là en train de dealer des projets à 200, 300, 400 000 euros et je suis là en train de couper des petites tomates et tout va bien. Mais non, Ça colle pas. ça Et colle pas, ça va pas. Les Il y a- calculs sont pas bons. Il y a sont pas aussi bons. un truc, c'est que quand tu prends en niveau de vie, en argent, etc.,
te concentres de plus en plus sur les choses qui sont productives et tu te rends compte, moi franchement, aller couper mon poulet, ça m'arrive de le faire évidemment. En plus, de base, j'aime bien cuisiner, tu vois. Donc il y a des choses que je fais évidemment, sauf que pas tout le temps. Il y a des moments, bah, tu payes quelqu'un et voilà, parce que tu peux te permettre, parce que ça me reviendra, ça me fera beaucoup plus gagner d'argent d'avoir quelqu'un qui me prépare à manger que de passer ce temps à couper, à faire mes petites rondelles, comme tu disais, de tomates, d'attendre que mon poulet cuise, de faire attention qu'il ne crame pas parce que j'ai des affaires qui sont sur le feu, mais des affaires qui sont plus importantes pour moi, pour mon avenir financier, que de savoir la cuisson de mon poulet, etc. etc. Donc, ouais, Pour moi, il y a beaucoup de personnes, je pense même 90% des personnes aujourd'hui, elles mettent leur énergie dans des tâches quotidiennes qui ne leur rapportent rien. Ça veut dire que le gars, au lieu de se concentrer effectivement sur quelque chose qui va avoir un impact sur sa vie directe, immédiate, donc positive, donc développer un business, être productif, construire, partir sur des projets, même monter en expertise, en compétences. Il est là, il va se prendre la tête à changer lui-même ses plaquettes de frein. Il va se prendre la tête à faire lui-même sa vidange de voiture. Il va se prendre la tête à ranger tous les 2 jours sa maison à fond. Elle va se prendre la tête à nettoyer les carreaux tous les jours, nettoyer à fond la cuisine. Mentalité de pauvre. Voilà, exactement. Sauf que ça accumulé à la fin du mois, concrètement, ça n'a pas changé ta vie. Ça y est, tu es bloqué dans cette routine-là. Paye quelqu'un qui fasse tout ça. Ok, donc dans l'immédiat, tu as l'impression de sortir de l'argent, mais quand tu regardes à la fin de l'année, le temps que ça t'a dégagé et tu as pris ce temps-là intelligemment pour développer de la compétence, dans 2 ans, 3 ans, tu vas voir que tout ce changement de schéma fait qu'aujourd'hui, tu vas gagner plus d'argent. Bien sûr. Peut-être même une liberté financière, peut-être même une liberté géographique. Ça, les gens, ils ne le voient pas. C'est une question de perception. Moi, je le vois dans le coaching par exemple, du handicap. Souvent, les personnes, quand elles ont vécu, je sais pas, un gars qui manque un bras ou une jambe, tu vois, ils ont une perception d'eux qui est là, tu vois, qui est de travers finalement, tu vois. Il suffit juste de décaler un petit peu la perception et du coup, ça change un petit peu tes schémas neuronaux finalement. Et dès que tu changes un peu ta perception, tu te rends compte, ah ouais, mais je peux faire ça, mais je peux raisonner comme ça, je peux penser comme ça, je peux être heureux comme ça finalement. Et en fait, je crois que c'est pareil dans le business. C'est que tant que le gars il est dans sa perception de vas-y, je vais changer mes plaquettes de frein moi, je vais tout faire moi parce que je suis persuadé que c'est mieux que je le fasse moi et que je gagne de l'argent, bah, tant qu'il change pas sa perception, il va stagner. Il va évidemment stagner. Exactement. Et c'est des personnes qui vont râler, qui vont tout le temps râler. La vie, elle est dure. Tiens, j'ai ce business, je t'accompagne. Rentre, fais, consacre 1 heure, 2 heures par jour. J'ai pas le temps. Pas le temps, c'est normal. T'as passé ton dimanche matin à faire un foot avec tes potes ou un five. Dimanche après-midi à changer ta vidange toi-même. T'as des cuvées. T'as des cuvées Ouais. le samedi soir. Ouais. Du coup, t'es resté à dormir super tard. Ok, non, dis-moi pas, t'as pas le temps. Alors, je sais pas vous, mais alors moi, justement, les gens négatifs, mais qu'est-ce que je les fuis. C'est Mhm. terrible, ça, dans le business. Hein. C'est terrible. Même en amitié ou quoi, il y a des gens qui fréquentent des gens négatifs. Je comprends pas. C'est un truc, c'est une anomalie dans mon cerveau, tu vois. Et ils te le disent. Ah, moi, j'ai un pote, machin. Ouais, je suis allé boire un café. On s'est fait chier pendant 3 heures. Elle m'a raconté toute sa vie. Ou il m'a raconté toute sa vie. C'était pénible. Je dis, mais pourquoi Pourquoi t'es resté Pourquoi tu subis ça? Pourquoi tu subis Ouais, ça c'est Et clair. ça, c'est tellement impressionnant. Ces personnes-là, je les mets tout de suite de côté. Vraiment, ça, c'est la médiocrité au summum du truc. Surtout, toi, t'es un gars hyper smile, toi. Toi, t'es Ouais, hyper ouais, rayonnant. donc, T'es je peux hyper. pas je peux pas être avec des gens entourés de personnes comme ça. Je sais pas, tu lances un truc, un business, je parle vraiment au niveau business. Tu commences à lancer un truc, tu dis ouais, je vais commencer à faire ci, ça, mettre telle action en place, ça y est, t'es dedans. Ah, ça va pas marcher et tout. Là, le gars, il trouve tous les meilleurs trucs pour pas que ça marche, tu vois. Et si t'as pas un minimum d'aplomb, t'as un peu les chevilles qui sont là, tu vois. Tu vas te laisser convaincre. Tu vas l'écouter, tu vas rester. Tu vas te laisser- Le gars, il va te. Il va te tirer vers le bas. Ouais. Complètement. Surtout qu'après, moi, je sais pas si vous avez des équipes à gérer ou si vous avez construit des équipes pour vous aider. Mais en plus de ça, j'ai remarqué un autre truc, c'est que quand tu es fondateur, donc tu es CEO de tes projets que tu développes, et que tu as tes équipes qui gèrent beaucoup de choses, tes équipes, quand elles te contactent, c'est pour te dire rien ne marche. ouais. Elles te contactent C'est pas la pour merde. te dire, voilà, elles te contactent jamais pour te dire c'est génial ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait doublé tant le chiffre d'argent, d'affaires on a aujourd'hui. doublé, on a avancé, on a construit Ouais. ça, c'est top. Quand elles te contactent, c'est pour dire c'est de la merde, il y a plein de trucs qui vont pas. Ils viennent avec le problème seulement et pas de solution. Exactement, ils viennent Jamais. qu'avec des problèmes parce que forcément, vu que c'est toi qui as la vision, donc c'est toi qui vas être plus à même à apporter une solution immédiate. Et donc, toute la journée, tu as l'impression que tes business, ils marchent pas parce qu'on t'apporte que des mauvaises nouvelles. Donc, tu as déjà cette charge mentale-là à gérer. Si en plus, quand tu sors dehors ou quand tu traînes avec ta copine, tu as une meuf ou des potes et tout, et ils sont là en mode c'est compliqué la vie, c'est dur, tu sais que là, ta charge mentale elle est élevée, en plus tu sors pour te détendre, on te ramène d'autres problèmes, c'est mieux de s'en écarter un peu. Ouais. C'est clair. Moi, je crois que le meilleur skills que j'ai pu avoir, justement, c'est que moi, mes parents, ils étaient comme ça. Alors, j'adore mes parents, je les aime plus que tout. Hein. Mais ma mère, tu vois, 1 euro, c'est 1 euro. C'est une éducation de fille d'agriculteur. Tu vois, faut transpirer pour gagner de l'argent. Enfin, c'est un truc de ouf. Et quand je me suis lancé dans l'immobilier, parce qu'un peu comme toi, finalement, j'ai aussi un petit peu d'immobilier, j'avais laissé traîner un business plan, tu vois, sur la table, tu vois. Et ma mère, elle le lit. Et puis là, en fait, elle me démonte. Mais genre, quand elle me démonte, c'est parce que j'avais monté avant une boîte dans la nutrition qui avait coulé. C'est comme ta boîte dans la nutrition, t'as coulé, tu vas pas réussir, tu vas pas y arriver. Que tu sais, au mieux de te dire, mon fils,
tu vois. Là, tu vas t'endetter de 450 000 euros, j'ai peur pour toi parce que je t'aime, tu vois. En fait, elle te démonte, tu vois, elle te dit, mais vas-y, tu vaux rien, tu vas pas y arriver. Et la chance, le meilleur skills que j'ai, c'est que j'ai toujours été insensible à ça. Et ça, en fait, finalement, ça t'aide parce que quand tu arrives à être insensible même aux réflexions de tes parents, bah, en fait, c'est pas ton voisin qui va te casser les couilles ou tu vas l'écouter, en fait, finalement, tu vois. Et ça, je crois que c'est un skills qu'il faut absolument développer, c'est l'immunité aux gens, justement, qui croient pas en toi, qui croient pas en tes projets, quoi. Le skill suprême de. Ouais. Bah, moi, je traîne pas avec eux, en fait. Ouais, voilà. J'ai des amis Ouais, d'enfance. t'es obligé. Je les vois, ils sont bloqués dans leur salariat. Je pense pas que ça leur convienne parce qu'ils sont tout le temps en train de râler, c'est difficile. Et même, de toute façon, je pense que les choses arrivent par elles-mêmes. Enfin, je pense que ça sert à rien de forcer, de se dire, du jour au lendemain, j'arrête de traîner avec eux. Je pense que comme toi, tu changes un peu ton lifestyle aussi. Tu es tout le temps à droite, à gauche, dans d'autres pays, tout. Ne serait-ce que de les inviter, déjà, c'est compliqué. Attends, il faut que je pose des congés, il faut que je demande la permission à un tel. Attends, truc. Donc, déjà, vous avez déjà des lifestyles qui vont être totalement différents. C'est pas possible. Et ça va être compliqué, ouais. Il y a un fossé qui se fait naturellement. Naturellement, ouais. Donc, au final, c'est même plus toi qui décides du jour au lendemain. Non, on arrête de parler, c'est... Les choses, elles arrivent comme ça. Et je suis sûr que moi, si je retourne là où j'ai grandi et que je revois mes amis, ils n'ont pas changé. Je suis sûr qu'ils sont toujours à la même place, le même jour, à la même heure. Rien n'aura changé fondamentalement. C'est la vie. Ouais, moi, j'ai le cas, hein, vraiment. J'ai revu des mecs avec qui j'ai pu être au collège et lycée. J'en ai sur ceux que j'ai pu revoir, peut-être 2 qui sont dans l'entrepreneuriat, où ils se bougent, ils font des trucs. Il y en a un qui monte resto, l'autre il monte son garage. Les autres, toujours les mêmes. Vraiment les mêmes, à l'identique. C'est les mêmes personnes. Et pourtant, ils sont toujours dans cette truc-là de la vie, ceci, cela. Vraiment, c'est assez surprenant à observer. Hein. Franchement, des fois, on va au zoo et j'ai vraiment pas besoin. Hein. Tu recontactes des gens que tu as pu connaître avant et je peux te garantir que tu vas être servi. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, d'ailleurs, cette année, moi, c'est un gros point sur l'année 2024, c'est d'avoir eu ce changement-là, de m'écarter de certaines personnes. Alors, ça n'a pas toujours été fait de ma propre initiative. Parfois, ça s'est fait par le mouvement de la vie ou même au travers de ces personnes, ceci, cela. Enfin, sans rentrer dans des détails, mais il y a eu vraiment vraiment des gros changements qui se sont opérés là-dessus. Et depuis ça, en vol complet. Au niveau mental, j'ai l'impression vraiment d'avoir... tu sais, comme si tu faisais... entre faire tes tractions lestées et les faire sans charge, grosse différence. Là, vraiment la même chose. Parce que, en plus, là, on donne en plus des facteurs, tu sais, tangibles. Tu vois, là, quelqu'un de négatif ou quoi, ça se voit. Mais en plus, des fois, il y a des facteurs qui sont pas tangibles, qui sont pas visibles, j'ai envie de te dire, mais qui sont juste énergétiques. Et ça, il faut s'en méfier parce qu'en fait, si des fois, tu fais pas attention à l'énergie de la personne aussi en face de toi, il y a des gens, ils ont une énergie, même s'ils ont du sourire, même s'ils sont plutôt positifs, même s'ils sont peut-être même dans le mindset ou je sais pas quoi, dans l'entrepreneuriat, leur énergie fait qu'ils sont pas compatibles avec toi. Ouais. Et toi, ça va te creuser dans le fond. Et ça aussi, il faut vraiment faire attention à ça. L'énergie des gens, on n'est pas tous compatibles. De toute façon, tu parles même plus le même langage qu'eux. Moi, je parle plus le même langage avec mes potes. Mes potes, au début, j'étais en mode vraiment acharné, hargneux. Les gars, faut développer un business, venez, on avance, venez. Non, j'avais trop d'ambition. Ouais. J'étais trop... Et c'est bien. Sauf qu'en face, tu parles pas le même langage. Non. Eux, c'est non, il faut payer les impôts, je sais je gagne combien à la fin du mois, je sais à quelle heure je sors, à quelle heure je rentre. Il faut pas que je gagne plus parce que sinon je vais payer plus d'impôts. Les petites courses le samedi avec madame, et ça s'arrête là. Ouais. C'est tout, on sait où on va, en vacances, on sait. Voilà, donc, et le week-end à Walt Disney qui va coûter 2500 €, il faut le prévoir 2 ans à l'avance. Tu vois, on parle pas le même langage. Moi, on construit, on fait du sacrifice, on se lève tous les matins à 4h, 5h, on développe, on se prend un local, viens, on va construire un truc dans un garage comme Apple. Il n'y a plus personne. Mec, non, ils vont pas te suivre, tu vois. Ils vont te suivre une semaine, oui, et encore. Après, ils vont dire non, lundi, j'ai le boulot. Ouais. Donc, on parle pas le même langage finalement, et autour de moi, je connais clairement personne de mon entourage comme ça. Puis des fois, c'est même dangereux. Moi, je vois en 2020, j'avais avec des potes, justement, je les avais tous poussés dans la crypto. On était un petit groupe de 20 personnes, tu vois. On était bien. Moi, j'ai acheté le Ethereum à $180, le Bitcoin à 6-7 000 $. Donc franchement, en 2020, on était bien en plein pendant la crise du Covid, tu vois. Et je les emmène tous avec moi. Et moi, je décide de sortir du Bitcoin. Il était à 54 000. Donc vraiment très très bien. Et le Ethereum, franchement, je m'en souviens plus, mais il était bien monté aussi. Et là, en fait, alors c'était très drôle parce que sur la vingtaine de potes, j'en ai 3 qui ont fait comme moi. Les 17 autres, ils ont perdu de l'argent. Parce qu'ils ont continué à racheter trop haut, pas intelligemment, pas de plan de sortie, de l'amateurisme en fait. Ouais. Et le plus drôle, c'est qu'au moment où moi et mes 3 potes, les 2 autres potes, en fait, on est sortis, en fait, tu te fais insulter. C'est ça le pire, c'est que tu te fais insulter, tu dis « mais t'es trop con, pourquoi tu sors, ça va monter à 200 000, à 300 000, t'es vraiment trop un teubé ». Donc tu te fais insulter une première fois,
Mais après, quand lui, il perd de l'argent parce qu'il n'est pas sorti en même temps que toi, alors que toi, t'en as gagné, bah tu te fais insulter une deuxième fois. Pourquoi tu m'as mis dans le monde de la crypto, etc. Donc en fait, tu te prends une doublette impeccable. Ah, c'est dangereux des fois d'essayer d'inspirer ses potes à faire de l'entrepreneuriat s'ils sont pas prêts. C'est dangereux. Je pense que c'est une erreur. Au début, je gaspillais trop d'énergie là-dedans. Ouais. J'étais trop en train de leur dire, les gars, des fois, c'est des potes, on est 6, 7, 8 autour de la table. Alors par contre, ils connaissent la vie des footballeurs par cœur. Ah oui. Mais quand par contre, je dis, les gars, venez, on met de l'énergie à développer un truc ensemble, c'était un rêve pour moi d'être associé avec des potes d'enfance. On est 2, 3, 4, on monte un truc de malade. Et en quelques années, on fait monter le truc à je sais pas combien de millions, tu vois. C'est génial. Et je sais qu'on a la capacité de le faire. Mais ça n'a jamais pris. Et au final, je me prenais trop la tête à chaque fois. Dans ça, c'était fatigant, c'était énergivore. Et petit à petit, je commençais un peu à couper les ponts. Mais Moi, j'ai de la chance d'avoir une amie, justement. On se connaît depuis qu'on a, je crois, peut-être 7 ou 8 ans. D'ailleurs, ma plus vieille amie d'enfance. Et justement, elle est vraiment dans ce mindset-là, elle, par contre, tu vois. Et souvent, quand on se voit avec, en plus, son copain, il est aussi complètement dans ce mindset-là, ça matche bien, tu vois, c'est agréable parce que du coup, tu peux discuter de trucs. Pas de là à faire une association parce qu'elle a ses trucs, ses envies, et puis ses projets, et puis moi, j'ai les miens. Mais au moins, c'est vrai que tu peux bien matcher. Mais c'est porteur. Et je trouve ça cool d'avoir une pote, ça fait depuis que t'as 7-8 ans que tu la connais et que c'est plaisant, c'est vrai que c'est plaisant. C'est cool, mais c'est tellement rare, c'est la seule, je pense, c'est même sûr. ouais, bah, c'est pas la masse, hein. Non. Tu trouveras pas ça dans la masse. Donc, clair. Et toi, du coup, Vivian, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on a parlé de nos activités. Moi, c'est simple. Je fais du trading, j'ai 28 ans et ça fait plus d'un tiers de ma life qui est en rapport avec les marchés financiers. Donc j'ai commencé sur un premier secteur et il y a quelques années, j'ai décidé de virer. C'est comme une reconversion professionnelle vis-à-vis des marchés financiers au sens littéral du terme. Et voilà, du coup, ça se passe plutôt bien pour moi de ce côté-là. Et j'ai décidé maintenant, il y a quelques temps en arrière, de permettre aux personnes de suivre ce que je fais, de se former aussi au travers de ce que j'ai pu développer comme compétences, connaissances. Donc là, on est entre guillemets un petit groupe parce que vu les objectifs que j'ai futurs vis-à-vis de cette structure-là, pour le moment, on est un peu plus de 220, 230. Donc Ok, cool. C'est cool, c'est bien. Ouais. Tu monétises ton expertise. Exactement. Les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Ils ont du mal à comprendre que l'expertise, l'expérience que tu as à leur donner, le raccourci que tu leur donnes, surtout que nous, c'est du make money. On leur apprend à faire de l'argent, clairement. Ils sont là en mode non, je veux pas payer. Juste avant de venir, c'est le meilleur filtre. J'étais en train de faire une vidéo parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise j'ai un canal dans lequel vraiment tout est public. Comme ça, les gens, ça leur permet de voir, etc., ce que je fais, ce que je propose et tout. Et je leur faisais une vidéo juste avant de venir au podcast où j'étais en train d'expliquer, les gars, pourquoi vous venez vers moi en essayant de négocier des tarifs ou quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de vous vendre un truc en fait. Là, vous êtes tout simplement, en train de payer pour de la connaissance. Vous avez payé toute votre vie pour en être là où vous en êtes. Eh bien, changez de schéma, allez vers des dépenses qui vous serviront pour vous et non pas pour enrichir d'autres. C'est pour ça que je disais, franchement, pourquoi vouloir négocier ce genre de choses? Enfin, je ne comprends pas. Tu as dépensé peut-être 20 ans ou plus de ta life. Un médecin à 30 ans, il sort d'école de médecine et toutes ces spécifications. Donc, tu as dépensé ton temps, ton énergie, de l'argent, parce qu'en plus, si tu es allé dans des spécifications, tu as peut-être payé une école, ceci, cela, ça se trouve, tes parents, ils sont endettés. Pour faire quoi? Là, tu fais quoi en termes de revenus? Donc, change, va sur les choses qui rapportent, investis dedans, simple. Ouais, c'est clair. Bah moi, quand les mecs ils viennent, ils me disent ouais, ils veulent négocier, ils veulent diminuer le prix de l'accompagnement. Ok, très bien, bah du coup, moi je diminue ma qualité. Voilà. Bon, Ok, bien la réponse, pas mal. Ouais. C'est Les mecs ils me disent expéditif. fais-moi une offre, ok, bah, je t'enlève moins 30%. C'est bon? Ok, c'est bon. Bah, moi je t'enlève moins 30% dans la qualité de service. Donc choisis ce que tu veux qu'on enlève. Et les mecs, non, parce que ça, c'est encore une fois, c'est des personnes qui n'ont pas l'esprit d'entreprendre. C'est malheureux, mais ils sortent souvent de schémas salarial. Ils veulent pas forcément investir sur eux, tu vois. Donc, Moi, je vois justement la chance que j'ai avec l'arcade de trading là, à Marrakech, c'est que déjà, je vends pas de la formation à des Mongols. Déjà, ça c'est le premier truc. Et ça, je mets un point d'honneur parce que sinon tu te fais chier en fait, tu vois. Et ça, j'en mets vraiment un point d'honneur. Mais le gros avantage, c'est que j'ai jamais couru après un dirham, mec. À dire, vas-y, relance-moi, paye-moi, machin. Parce que c'est que des mecs réglo qui savent que de toute façon, je leur ai vendu du travail parce que le métier de trader, c'est du travail. Ils vont pas être millionnaires en un mois. Et qui ont déjà un certain mindset, et du coup, c'est tes meilleurs clients. Et t'as pas besoin de courir après l'argent avec eux, ils négocient pas, ils payent, parce que c'est des gens sérieux, en fait. Et ça, c'est magnifique. De toute façon, quand tu as un bon process, la sélection naturelle, elle se fait. Hein. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. La pire anecdote de 2024, là, parce qu'on est en décembre 2024, c'est l'heure de faire les comptes, le bilan, combien vous avez gagné, combien on a gagné cette année. Ouais, on va entendre des sommes folles, des pertes folles. Si vous voulez, je commence, je peux faire l'exercice. allez, vas-y si tu veux. Let's go. Ouais, on va commencer par les pertes. Des pertes incroyables cette année. Cette année, je pense que ça a été... Alors, 2022, ça a été la pire année de ma vie. Après, il y a 2023 qui est arrivé. 2023, ça a été la pire année de ma vie.
2024 est arrivé. 2024, c'est la pire année de ma vie. Honnêtement, j'ai perdu énormément d'argent. J'ai perdu des centaines et des centaines de milliers d'euros. Il y a des gros clients qui me doivent beaucoup d'argent. J'ai fait des mauvaises associations. Je me suis fait avoir. J'ai investi dans des mauvais trucs. Enfin bref, ça a été une catastrophe. Ouais. Un enchaînement de gros sous. J'ai perdu peut-être plus de 300 000 euros. Et en manque à gagner, je suis quasiment à Paris 300 000 euros. Des grosses sommes. Ça met du beurre dans les épinards. Exactement, ouais. Mais on continue à avancer. On continue à développer. On continue à avancer sur nos business. Je pense que ça fait partie du game. Tu peux pas développer un truc évidemment sans prendre de risques. Parce que en fait, les gens ils comprennent pas, ou faut qu'ils sachent que quand tu développes, faut prendre du risque. Plus tu prends de risques, moi il faut savoir que je prends au moins 150% de risque. C'est-à-dire que ce que je gagne, je dépense plus en investissement. Voilà. Je prévois que ça me rapporte tant. Et donc, du coup, je cale un peu mes investissements dessus. Je suis la femme qui est avec moi. S'il y a une femme qui traîne avec moi ou qui partage elle va se tirer les cheveux. Du jour au lendemain, on peut dormir dehors. Hein. Ouais, bah ouais, non, ça. Ah non, mais c'est ça. Mais je pense que tu es obligé de prendre du risque. Bien sûr, mais t'estimes que tu aurais pu éviter justement cet aléa de cette année, ces sommes perdues, ou tu penses que c'était franchement obligatoire que tu te prennes le panneau? Je pense qu'il y a des choses que je pouvais éviter. Je pouvais éviter de perdre certaines sommes folles. Ouais. Il y a des programmes que j'ai pris parce que je voulais aussi monter en compétences, expertise, sauf que la qualité n'était pas là. J'ai eu plein de couacs comme ça. Et il y a des choses que tu peux pas contrôler. Par exemple, sur mes derniers appartements, Enedis ont mis plus d'1 an à intervenir pour justement l'électricité et tout. Ils te font galérer, sauf que tu n'as aucun contrôle sur eux, tu n'as aucun levier. Tu es juste obligé. Et sauf que voilà, c'était un des appartements, il a coûté 1,5 million avec de très très gros travaux dessus. Livraison prévue, ça devait être fait en décembre 2023. On est en décembre 2024 et c'est à peine là qu'on commence à sortir le truc. Ouais. Donc pendant 1 an, il faut les assumer les frais. Ouais, bien sûr. Parce que en location, je suis à 55 000 euros à l'année. Et du coup, là, je me suis assis sur 55 000 euros. Ouais. Parce que Enedis a décidé de me faire galérer. Donc voilà, la bureaucratie française. Donc il y a plein de couacs qui se sont enchaînés comme ça. Un gros client qui a refusé de me payer. Voilà, du jour au lendemain, il dit je ne te paye pas. Sauf qu'il a une ardoise de plus de 144 000 euros. Il y a plein de trucs, voilà. Après, ça m'a aussi beaucoup appris sur pas mal de choses. Des soft skills, de la compétence que j'ai pu développer, de l'expertise, etc. Et ça m'a aussi forcé en fait à apprendre certaines choses. Parce que quand tu es au pied du mur, c'est marche ou crève. Ah bah t'es obligé. C'est marche ou crève. Et là, je peux te dire que le matin, tu marches. Tu marches. 5 heures du matin, t'es réveillé. Ouais. Ah là, il n'y a pas de je fais ma grasse mat. Même si tu as envie, non, ton esprit ne te laisse pas. Et quand je vous ai dit Christophe, il était en mode sniper. Ouais, c'est. Ah, je peux sortir des noms là. Je peux sortir des blasts tout de suite. Il y a des têtes qui vont tomber là, je te le dis. Ça parle accompagnement. Non, mais voilà, cette année, ça a été vraiment très, très. En fait, c'est un désert que je traverse, que j'ai traversé sans eau. Et ça a été compliqué, mais c'est grâce à ça en fait que aussi tu vas avancer. Ouais. Tu vas prendre du risque, que tu te construis, que tu développes, que tu montes en compétences, des soft skills, tu sais où aller, tu sais où ne plus aller, etc. etc. Et toute l'expertise que j'ai ramassée, que j'ai cumulée aujourd'hui, ça me permet de faire certaines choses très très rapidement et à moindre coût, et je sais où je vais, tu vois. Exactement. C'est pour ça que même retomber à zéro, je pense qu'il y en a beaucoup, ils ont peur de ça parce qu'ils ne mettent pas sur un piédestal la compétence. Ça, de l'argent, ça peut monter, ça peut descendre. De la compétence, elle est là, et si tu la fais juste évoluer, de toute façon, ça sera toujours là. Le seul truc que tu peux faire avec ta compétence, c'est la faire évoluer à la hausse. Quand elle est là, même si tu retombes à zéro, on s'en fout. Il y a plein d'entrepreneurs que la plupart des gens, ils se touchent dessus, là, ils se font de la branlette neuronale sur ces entrepreneurs-là, sur les réseaux sociaux. Mais c'est la plupart, les mecs, ils sont retombés à zéro à un moment et ils sont revenus encore plus forts. Parce qu'en fait, ils ne sont pas repartis de zéro, ils ont de la connaissance, de la compétence. Ils ont leur réseau, ils ont développé énormément de choses. Je ne sais pas si vous connaissez la nana qui a créé Tinder. Enfin, je crois que c'était une nana qui avait créé Tinder. Tinder, ouais. Alors, c'est des associés, ils sont plusieurs, ils étaient plusieurs, dont une nana, ouais. Voilà. Je crois que c'est 4 mecs et une meuf, ouais. Et d'après ce que j'ai capté, elle s'était fait tège, mais genre ciao. Mais elle a reproduit la recette en Amérique parce qu'elle a la connaissance. Mais elle m'a marché la semaine dernière. Ah, mais c'est elle. Attends, moi, elle m'a envoyé un mail. Mais comme j'ai un WhatsApp d'elle, qu'est-ce qu'il y a? Comme quoi, quand t'as la recette, tu la dupliques, puis c'est parti. Exact. Mais je crois que justement, l'une des fondatrices de Tinder, donc c'est une femme, je crois qu'elle subissait trop d'harcèlement justement de ses associés. Ouais, il y a eu une histoire bizarre comme ça. Et du coup, alors je sais pas s'ils l'ont tège finalement parce que je pense qu'elle devait peut-être refuser certaines avances ou c'est elle qui est partie d'elle-même, tu vois. Mais ok, c'est bien, elle a refait une application derrière. Ouais, puis elle cartonne en Amérique. Ok, c'est pas con, hein.
Bah, la recette. Bah, je pense que ça quand compte tu, pas s'en servir. exactement. quand tu sais faire de l'argent une fois, tu sauras faire de l'argent. Bah, tu vois. complètement. Un salarié ne fait pas d'argent. Bah non. Un salarié ne crée rien, il ne produit rien. Un salarié est une Oui, une pour ça. ressource Arrête, dis pas ça. remplaçable. Ils ont l'impression de le faire, dis pas ça. Alors oui, ils ont cette impression Vous d'avoir êtes été en forme, les productifs. gars Ils ont cette impression d'avoir été productifs parce que le matin, il y a eu la petite réunion hebdomadaire à 9h, ensuite à 10h30, rendez-vous avec le client, ensuite à 11h. Là. La réunion. Exactement. Ouais. Mais concrètement, qu'est-ce que tu as produit à la fin de la journée ouais. Pour toi, rien. Tu fais juste partie d'une chaîne, tu es un maillon, tu es remplaçable. Tu es remplaçable. Plouc, sur l'échec. Exactement. On reprend un autre. Exactement. Sauf que moi, dans mes business, je suis pas remplaçable. Tu peux pas mettre un autre Christophe à ma place et qui fait ce que je fais tous les jours. Non. Bien sûr. Alors tu peux mettre un directeur des opérations. J'ai des mecs aujourd'hui qui gèrent l'opérationnel, mais ils ont besoin de moi au quotidien, tu vois. Alors toi, du coup, Christophe, là, donc grosse année 2024, de ce qu'on comprend, des Grosse pertes, année de la de douleur, 2024, laisse tomber, la de la résilience. douleur, du sang, Voilà. J'ai lancé la marketplace Amazon FBA Ouais. aux États-Unis, la marketplace USA. Je faisais des très gros chiffres. Dès les 3 premières semaines, on était quasiment à $5 000 par jour. On a explosé le game. J'avais que un produit, deux variants, donc 2 produits. C'est le même produit, mais 2 variations différentes. On a explosé le game. Amazon, ils ont dit, oh, tu commences à faire trop d'argent trop rapidement, toi. Ils ont bloqué. Ah ouais. Du jour au lendemain. Sauf que toi, en attendant, tu payes des frais et tout. Ils font des vérifications sur ta société, où est-ce que tu es basé. Ok, ça j'accepte, c'est normal. 3 semaines après, ils te débloquent. Tu réinjectes de l'argent, tu re-exploses les trucs, ils te rebloquent encore un mois après. Vérification plus poussée, etc., etc. Et finalement, quand tu regardes, et j'ai eu beaucoup de manques à gagner, j'ai gagné beaucoup, mais j'aurais pu gagner plus. Bien sûr. Ok. Sauf que quand on m'a bloqué, grâce à ça, moi, maintenant, je sais comment débloquer les comptes. J'ai travaillé avec les bonnes personnes, je connais les process par cœur, et le truc, il m'arrivera plus. Il m'arrivera plus. Et même demain, ça m'arrive, je sais comment le débloquer immédiatement. Je vais plus stresser. Magnifique. Voilà, donc in fine, j'ai gagné de la connaissance, de l'expertise. Ta meilleure année, quoi. Ma meilleure année. Donc maintenant, un mec, il vient, il me dit, j'ai mon compte bloqué, c'est 500 € hors taxe, et moi, je te débloque, tu vois. Bien C'est sûr. comme ça que ça fonctionne. Bah, et puis le gars, il est trop content, je pense. Et le mec, après, Le derrière, gars, il est content. trop content. Bien sûr. Bah, C'est clair. Donc voilà, au travers de ça, ouais. moi, j'avais des problèmes avec Google Ads et tout. J'aurais bien aimé avoir un mec à un moment donné qui me file la main. Putain, un gars qui gère bien les ads, c'est de la quali. Hein. Ouais, bah, c'est de l'expertise. Hein. Ouais, c'est ça. C'est de l'expertise, donc ouais. Bon, toi, Vivien, 2024, bilan. Grosse année aussi. Hein. Ah ouais, grosse année. Pour prendre un peu un élément que tu donnais sur le côté perte, moi c'est plus des pertes humaines. Hein. Des pertes humaines. Ouais, coupé des Il y a eu têtes des là. morts. Ah ouais, c'est des pertes humaines là. Ouais, c'est surtout ça parce que c'est vraiment de m'écarter. D'ailleurs, ça c'est un gros red flag pour moi chez les gens, c'est ceux qui commencent à dire par exemple ouais, je suis trop dans l'humain, ah, j'aime trop les gens et pour moi ça c'est les pires. Généralement, c'est les pires merdes qui soient. Et bref, donc ça a été beaucoup ça parce qu'en fait, j'ai l'occasion d'investir là dans une start-up. Sur celle-là, je suis entre 20 et 30 pertes sèches quoi, direct. Hein. Ça n'a pas flâné parce que le mec incompétent complet. Enfin, il se prend trop. Et j'avoue que j'étais un peu trop naïf à ce moment-là. Donc en fait, cette année, c'était vraiment passer par cette là. claque que je me suis prise de ne pas être naïf, d'être beaucoup plus ancré sur des chiffres d'entreprise. En plus, je l'ai fait auparavant et je me suis un peu écarté de ça parce que j'ai flambé en fait cette année. Ça, c'est ma plus grosse année. Donc entre 20 et 30 000 € de pertes sèches. Ouais. Parce que tu as voulu Ouais. suivre quelqu'un et tu as. Ouais. Ok, je t'ai battu, je suis à 60. 60 000 € de pertes sèches sur. Bravo, un peu même des- félicitations. Bah, Oh, égalité, parce que- 60 aussi. Putain, les gars. Ouais. Voilà. À nos 3 pertes, on aurait pu. Voilà, ici, un apport Ouais. pour une putain de villa sur Marrakech C'est clair. à 700, 800, 900 Ouais, 000 €. La vraie question, c'est que cette perte sèche, elle va nous rapporter combien? Exactement. Avec la connaissance. Exactement. Ouais, Tu vois, et les, ouais, Elle sera c'est plus vrai. grosse, la villa, dans quelques années. C'est vrai, je suis d'accord. ouais. les gens avec quelques Effectivement. dizaines ou centaines d'euros, ils veulent gagner des millions. Mais en fait, les gens, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois mettre quelques centaines d'euros pour peut-être gagner des milliers. Et encore, déjà, si t'es bon, quand tu vas investir quelques dizaines de milliers, peut-être tu vas gagner quelques dizaines de milliers. Mais franchement, les gens, à chaque fois, ils sont toujours décorrélés. Ils sont dans un mauvais sens. C'est le moins pour le plus, tout le temps. Dans ce cas-là, moi, j'ai juste flambé. J'ai fait de l'argent là cette année. Ça a été j'ai pris un envol sur les derniers mois, sachant que ça a commencé à partir du quasi fin Q1. J'ai commencé à péter là à ce moment-là. Donc sur l'année, en gros, l'année n'est pas terminée, mais on est à environ aux 500. Donc là, je me rapproche des 500K, donc c'est cool. Premier point, j'ai ça qui se fait durant mon année, et je me dis. Ah là, je fais pas mal d'argent, je vais sortir, ça flambe, ça paye facilement aux gens, aux potes, Ça machin. sort vite de l'argent hein, dans ces Ouais, cas-là. ouais, c'est Mais clair. c'est surtout la première fois que tu en gagnes vraiment.
La Ouais. première fois vraiment que tu as du fric sur ton compte, Ouais. t'es obligé de faire de la merde. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est une étape indispensable. Hein. Exactement. Tous les mecs T'es obligé de qui- cramer. tous les mecs que je connais qui ont fait de l'argent, Ils ont- au moins ils ont fait un 10-15K dans un mois. Et Ils crament, souvent, le premier qui se sont fait, Ouais, genre, le encore gars, il a pris un 10-15K dans un mois, ça va. C'est- tu vois. J'ai une théorie par rapport à ça. Je pense que parce que souvent ces mecs qui font de l'argent, comme nous, on Ouais. les considère comme des self-made. Ouais. Donc c'est des mecs, on part plus ou moins sans argent, ou voilà, on roule pas sur l'or. Et d'un coup, à un moment donné dans notre vie, C'est clair, on, bien sûr. on a un gros paquet de pognon. Sauf que on s'est beaucoup frustré dans la vie. On passait devant des belles choses, devant des beaux matériaux qu'on pouvait pas acheter au final. Et là, du jour au lendemain, on se dit ah putain, on peut l'acheter en fait. Ouais. Bien sûr. Donc, tu as la tentation qui est là. Bah, du coup, tu vas commencer à te très claquer. Mais ça, c'est une période et au final, tu verras que ça passe. Complètement. Bah là, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Je sais pas, vraiment, je vous dis, c'est en milliers d'euros. Enfin, vraiment, c'est comme ça, bam, 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 bam. Tu peux payer, tu faire plaisir aux potes parce qu'ils gagnent un peu moins ou juste moins tout court ou pas, j'ai même envie de dire. Et, de toute façon, c'est bon, ça, c'est les têtes qui sont coupées au final. Mais c'était même pas par ego, hein. Vraiment, c'était flambé juste Ouais, par. faire plaisir avec tes potes. t'as Ouais, les voilà, moyens, tu y vas, c'est bien pour sûr. l'expérience, purement pour Bien sûr. l'expérience, de kiffer sur l'instant T et tout. Tu peux te permettre de pas réfléchir parce que tu dépenses. Et après, je me dis que c'est quand même plaisant. Franchement, ça te met un Bien truc. sûr, Moi, je bien regrette sûr. pas du tout cet argent dépensé. J'ai passé des super moments, franchement extraordinaires, expérience de ouf. Mais franchement, tu te dis, bah, cet argent-là, tu dépenses, je sais pas, sur un mois, je fais un calcul rapide. Du 2, 4, 8, ouais, tu dis allez, entre 8 et 12K dépensés juste sur de la soirée, restaurant, alcool, payer des verres et comme ça, tu dis ouais, tu fais ça par mois, hein, je parle par mois. Ouais, tu te dis, tu fais ça sur 5 mois, ça te fait du 60-70, avec 50-70K, en France, tu lèves un bien à 400 000, quoi, facile. Oui. Propre, hein, sans... Oui, même même- plus selon l'apport que tu veux faire, mais... Ça dépend des périodes. Ouais. Avant le Covid, c'était plus même. Ouais, Avant le Covid, tu avais 70K d'apport. Ouais, ouais. Je pense que tu levais presque le million. ouais, tu Franchement. vois... Je te dis que moi, avant le Covid, j'ai levé 450 000 avec 27K d'apport. Donc tu vois, Donc Ok. ouais, ça c'est, je pense, mon plus gros truc, c'est ça. Maintenant, par contre, en termes de compétences, moi je continue de me former constamment. Hein. Les gens ils se rendent pas compte, mais pareil, enfin, je dépense sur des gros trucs. C'est quoi? C'est de la formation. Je paye de la certification aussi, parce que je suis trader retail. Je suis pas un professionnel. Ok, j'ai société, machin et tout ça, mais je suis pas considéré comme un trader professionnel. Donc je travaille pas dans une institution, je travaille pour moi. J'ai pas toutes les cases qu'il faut remplir vis-à-vis de l'État français, par exemple, pour être considéré comme trader puis on n'a pas professionnel. envie de les avoir ces cases. Ouais, clairement pas. On n'a Ouais. pas envie de les avoir. Ouais, non, clairement pas. Il y a des contraintes après à être. Ouais, bah déjà, sur tout ce qui va être niveau d'imposition, déjà, moi, pour moi, c'est une catastrophe. Parce que Bah, du coup, ça veut dire ouvrir société en France. On revient sur le sujet ou pas? Ouais. Tu peux l'ouvrir, hein, je pense que les gens sont curieux de savoir. Franchement, j'ai pas envie d'ouvrir de société. Moi, en t'en France. parles, je me casse. Ouais, Je mais sais, oui. je sors. Ah, tu vois. ouais, c'est normal, c'est il faut- catastrophique. Je trouve que c'est complètement stupide. Aujourd'hui, tu as des business en ligne, tu peux faire de l'argent n'importe où dans le Exactement. monde, mais tu choisis le pays le plus taxé au monde. Le plus taxé au C'est monde. con. Enfin, Ça c'est marche con pas. de faire ça. Mais oui, Ouais, donc c'est- non, qui fait ridicule. ça Ridicule, donc non, cocher les cases françaises pour être trader professionnel, ça m'intéresse pas. Par contre, avoir des certifications supplémentaires pour aller chercher de la connaissance, compétences supplémentaires, déjà ça top. Donc c'est-à-dire grosse dépense là-dessus parce que certification, quand tu sors pas d'école, que t'as pas papa, maman derrière toi vis-à-vis de ça, du coup bah, tu commences à claquer des billets pour premier step de la... T'as 11 sections pour ta certification, déjà première t'arrives c'est du 2000-2500 balles et hop ça y est, t'en as encore 10 autres à passer, plus d'autres certifications, je parle juste d'une certification. Donc moi j'investis à fond dans tout ce qui est certification et en plus derrière ça me fait un bagage, ça m'offre encore plus de crédibilité et c'est là où je fais la grosse différence sur la plupart des mecs sur le marché à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que sur les derniers mois, sur cette partie entrepreneuriale là que j'ai décidé de mettre en place, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pris un gros envol parce que aussi je partage très librement ce que je fais. Enfin, vous voyez un peu le gazier quand on est dehors, bah, je suis la même chose, mais juste quand je trade, par contre là c'est volte-face, on met les lunettes et on Obligé. on me Ouais, c'est reconnaît clair. plus. Arbeit, direct. Après, sur Marrakech, les lunettes, il y a du soleil, donc forcément, C'est clair. il fait beau ici, C'est tout le clair. temps. Putain, c'est quand même magique hein, l'hiver ici. Hein. C'est incroyable. hein. Oh, c'est Ouais. kiff. Là, Encore tout aujourd'hui, à l'heure, je roulais là, avec mon cabriolet intérieur cuir blanc à plus de 100 000 euros. Et en plein mois de décembre, c'est Ouais. magnifique.
il fait très très beau, le soleil te tape dessus, il fait 22 degrés. C'est un climat exceptionnel, je trouve. C'est un très très beau climat, C'est ouais. un climat exceptionnel. Exactement, je comprends pas. Le monde, il est vaste et les gens, ils restent entêtés à habiter proche la Défense. Ouais, mais Sur Paris, tu sais, c'est encore une question de perception. Moi, tu vois, avant, tu sais, j'ai un très très grave accident de parapente. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent à la caméra, c'est ça que j'ai un œil amoché, je vois pas de l'œil droit, j'ai des cicatrices, etc. J'ai bien pris cher, plus de 15 opérations chirurgicales. D'ailleurs, ça a été ma première confrontation finalement à l'argent. Parce que quand il te faut plus de 50 000 euros pour te soigner et que tu les as pas, tu fais comment? Ah bah, Parce que moi, le système français, alors on parler du système français, le système de sécurité sociale français, moi, ils m'ont dit un truc qui était clair et net, c'était monsieur, soit vous faites opérer par un boucher qui vous met des plaques au titane partout sur le crâne, enfin pas partout, mais en tout cas là où il y avait les fractures, mais du coup on vous finance, soit vous décidez par votre responsabilité, monter à Paris, parce que vous avez trouvé un chirurgien qui prend des greffes osseuses de votre crâne et puis qui te reconstitue avec tes propres os, tu vois. Bah toi, t'as envie de te reconstituer avec tes propres os. Ah bah ouais. T'es d'accord, t'as envie d'avoir des plaques à titane à 21 ans. T'as pas envie de sonner Et bah, du quand coup, ça m'a quand coûté. tu prends l'avion. Voilà, ça te coûte plus de 50 000 balles, quoi. Bref, bon, voilà, c'était la petite anecdote. Mais pour dire quoi? Parce qu'en fait, moi, avant l'accident, j'étais comme ça. Moi, j'étais pisteur secouriste, pompier. Je voyais pas l'intérêt de sortir. Je voyais pas l'intérêt de voyager. J'étais très fermé d'esprit. Pour moi, c'était comme ça. Tu vois, vraiment des œillères, tu vois, comme ça. Et je pense que. Bah après, on a tous à un moment donné un espèce d'éveil spirituel, peu importe comment il arrive. Moi, c'est à travers l'accident, d'autres, c'est à travers peut-être un décès, etc. Mais je pense des fois, il faut avoir un éveil pour prendre conscience de ce que tu dis. Putain, mais pourquoi tu restes à la défense? Tu vois, C'est ça, tu sais que c'est moche, tu sais que tu vas toujours. Voilà. Leur C'est ça, vision, ouais, bien sûr. leur vision, c'est même pas qu'elle est étriquée, c'est que leur vision est bouchée. Parce que tu vois, quand ils sont là-haut dans leur tour, ils sont tellement proches des nuages qu'ils peuvent rien voir, tu vois. Et je pense qu'en fait, pour moi, c'est ça. C'est le gars qui n'a pas de déclic, entre guillemets, ou qui reste vraiment cantonné dans son métro, boulot, dodo et qui a l'impression que c'est ça la vie. Pour moi, ce mec-là, il a vécu dans le confort un peu. Ouais, Il n'a pas vécu dans la galère. Il a pas reçu de mauvaises nouvelles dans sa vie encore. Donc, plus tôt tu reçois une mauvaise nouvelle, plus tôt ça va t'ouvrir les yeux et plus tôt tu vas dire putain, mais j'emmerde mon patron. Ouais. Qu'est-ce que je m'en fous du 9h-18h tous les jours? Je crois que c'est ça qui va me faire. Et souvent, ces personnes qui n'ont jamais le déclic dans leur vie ont des regrets en fin de vie, mais complets. Ouais. En mode putain, mais j'aurais dû faire ci. J'aurais dû me lancer là en fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Maintenant, j'ai 60 ans, je suis fatigué, je suis malade, je peux plus rien faire. Et ils veulent éduquer leurs enfants et leurs petits-enfants dans cet état d'esprit. Mais c'est mort. C'est mort, Coco. Ouais. Ça se fait C'est clair. pendant que tu as la force, par l'exemple. Exactement, t'as pas Parce le que tu exemple. montres. Voilà. Aujourd'hui, tu n'as pas les épaules. Tu n'as pas eu les épaules pour le faire. Et tu veux juste expliquer à tes enfants, ayez les épaules pour le faire, mes enfants. Mais ils vont même pas t'écouter. Moi, je pense qu'on a peut-être pas une audience de ouf qui va écouter ce podcast, mais par contre, moi, je pense que ça va être hyper intéressant que les mecs qui sont en train de nous écouter, là, derrière leur écran, qui ressentent, est-ce qu'ils sont inconfortables avec ce qu'on est en train de dire. Si le mec, il est inconfortable en mode, ouais, ils ont tort, ouais, blablabla, ou je sais pas quoi, des gars qui se la pètent, etc. Ok, c'est son choix, de toute façon, il est déjà plus en train de nous écouter, ça c'est sûr et certain. Vu déjà qu'on a tartiné depuis tout à l'heure, ils sont déjà plus en train de nous écouter. Par contre, le mec, justement, qui est peut-être en phase de construction, qui arrive même pas peut-être encore à faire ses 2-3 sous, mais qui se dit putain, mais ces mecs-là, ils ont compris. Et en fait, ça résonne en moi ce qu'ils sont en train de se dire. Franchement, j'aurais bien envie que ces mecs ils mettent des commentaires direct. Ouais, en mode, carrément, vas-y, ouais. j'ai un mindset de champion. Vas-y, mettez dans les commentaires, j'ai un mindset de champion. direct. grave. Parce que si vous êtes J'ai- encore là, après toutes les claques qu'on a mis, les gars, J'ai c'est une que vous vie- avez un mindset ouais. de champion. J'ai une vie difficile, j'ai une vie de merde. Moi, j'ai pas honte de le dire, hein, j'avais une vie de merde, franchement. Ouais. Je pense qu'il faut être honnête, Bah ouais. faut être franc, c'est réel. Hein, tu grandis dans un HLM, 7e étage, ton ascenseur il marche pas, la piste dans les escaliers, c'est la réalité. Hein. Et d'ailleurs, j'avais mis justement une vidéo HLM, tu sais, c'est affolant les gens comment ils sont. Justement, où je parlais d'HLM sur TikTok, et j'avais dit les gars, HLM c'est une transition. Lâchez-le à un moment donné. Vous êtes là, l'État t'aide, tes parents y étaient, c'était difficile pour eux, on le comprend, mais toi, t'as pas d'excuses, mec. T'as une éducation française, t'as des avantages incroyables, et tu restes dans cet HLM. De génération en génération, vous restez dans. Sauf que vous êtes dans des environnements qui sont pourris, des environnements qui sont pas motivants, pas inspirants, et les gars, ils restent dans ces HLM-là et ils ne changent pas de vie. À un moment donné, le HLM, t'es dedans un certain temps, tu te refais, Ouais, ça tu doit t'es être un refait, support. et boum, exactement, c'est un tremplin, Ouais, un support, bien et sûr. après tu pars ailleurs et t'améliores ta vie. Il y a un truc marrant quand même, j'ai remarqué un truc là pendant que tu parlais, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, tu regardes, ils ont eu un déclic, après par exemple une séparation des parents, parce que ce que tu racontais sur le fait d'être dans les HLM, etc., moi je pense que j'ai commencé à avoir ce truc là de vouloir évoluer quand tu te rends compte
Et je pense que la plupart du temps, c'est parce qu'ils voient le père, ça y est, ils ont perdu leur femme, et hop, le père, il sombre un peu, et c'est compliqué, machin, parce qu'il a plus sa femme, etc., parce que ancienne mentalité. Du coup, les mecs, ils se disent, ouais, j'ai pas envie d'être comme lui plus tard, du coup, hop, esprit de vengeance. Et je trouve que l'esprit de vengeance, d'ailleurs, il en fait pour beaucoup en termes d'énergie. Tu regardes le mec, il s'est fait quitter comme une merde par sa meuf, le gars, il va se tabasser à la salle, boum, machine de guerre au niveau physique, esprit de vengeance. Bon, Ouais, il y en c'est a, vrai. ils le font sur du business et puis ils deviennent millionnaires. Bon, bah, du coup, chacun chacun sa priorité. Mais moi, je vois, tu vois, ce que tu donnais comme exemple. Mes parents se sont séparés. J'ai vécu avec ma mère. Il n'y avait pas d'argent de ce côté-là. Globalement, j'avais une famille à peu près normale au niveau thune, hein, rien. Mais j'ai eu une période où, tu vois, t'as pas trop de thunes, tu manges quoi? Du pain avec du Nutella, on donne ça le midi, hop, comme ça tu repars à l'école, hop, et tu vois, tu te rends compte que ta vie, ça peut pas être ça, c'est pas possible, tu vois, ça marche pas. Je repense à ça parce que t'as Ouais, mais c'est avec, avec les mais protéines. quand je pense que tu as la dalle à un moment Ouais, donné, mais ouais. pourquoi tu as cette dalle? Ouais. Tu as cette dalle, t'en veux parce que tu as eu un choc émotionnel. Moi aussi, pareil, hein, quand C'est j'ai commencé évident. à aller à la salle de sport, parce qu'avant, j'allais beaucoup à la salle de sport, j'allais à 5h du matin, 6h dès l'ouverture, parce que je m'étais fait larguer par mon ex, on est resté un an ensemble. Et après, moi, j'avais la dalle. Je voulais aller à la salle parce que j'étais un choc à combler quelque part, tu vois, tu as quelque chose à combler. Donc, et c'est pareil pour le business. Puis tu veux te remettre sur le marché. marché. Mais c'est pareil à la salle, c'est ça. Hein. Les mecs qui sont à la salle, c'est absolument pas pour maintenir une certaine hygiène. Non, ils sont En à fait, la c'est pour ça salle. que vous êtes bien gaulés, les gars, parce que vous êtes fait plaquer. C'est parce que c'est. Voilà, il faut se faire plaquer, ouais. Faut se faire plaquer, C'est le putain. secret, ouais. Fais-toi Faites-vous avec mal. Dans YouTube, c'est une qui veut me plaquer. J'ai besoin d'aller au sport. Sauf que t'as 2-3 golemons qui vont vers quoi? Ils vont aller dans un club de rugby. Ils vont attendre au milieu du terrain, quoi. On se faire plaquer. Allez, bonne À la journée. Ça y est, Petite, allez, petite rêve. alors, Ouais. santé. Et bah pareil pour les nanas. Hein. Les meufs qui vont à la salle de sport, tu crois c'est pourquoi? C'est parce qu'elles veulent se mettre sur le marché, elles veulent toujours. Bien sûr. Bien sûr. Mais après, je pense que c'est plus flagrant chez les femmes. On rentre dans le sujet de la femme un peu. Putain, on parle business, argent et tout. On va rentrer Parlons dans sur le ce qui sujet. nous intéresse le plus, c'est pourquoi on fait aussi du business. Parce que c'est pour nous, mais pas que. Mais tu sais que la femme, c'est le moteur de 95% des hommes. Bien sûr. Que ce soit sur le plan relationnel, physique, amoureux, argent, Bien sûr. c'est le moteur de l'homme. C'est pour ça que les boîtes de nuit, en général, c'est gratuit quasiment pour les femmes, parce que les femmes vont ramener énormément d'hommes. Plus il y a de belles femmes, plus il y a de femmes, plus il y a d'hommes qui vont venir. Plus Les ça hommes vont consomme. venir et les hommes vont consommer. Et c'est eux qui payent finalement. Et c'est pareil dans la vie. C'est pareil dans la Et vie. ça, finalement, toute classe sociale confondue. hein. Toute classe. Ouais, Exactement. Ça, c'est un truc de ouf. hein. Et ouais, et on en revient à la salle de sport. Que toutes les femmes qui vont à la salle de sport aujourd'hui, c'est parce que donc elles se remettent sur le marché, etc. Mais je pense que les femmes, elles sont encore plus sensibles à ça, sur l'attention. La femme demande beaucoup l'approbation extérieure. Ouais. Elle demande l'approbation des autres. Et en plus, elle en a besoin. Parce que quand tu regardes la plupart des femmes, avec l'âge, malheureusement pour elles, elles sont en régression, on va dire. Elles sont en déclin. Elles C'est sont en déclin. À partir de exactement. l'âge fleur de la femme, Ouais. c'est 18 jusqu'à 27, 28 ans. Ouais, et à partir de là, t'as un Une déclin baisse. qui se fait. Ouais. Bien sûr. Et l'homme, Mais- généralement, tu regardes la plupart des mecs qui n'étaient pas forcément très très beaux quand on avait 15 piges, bah, tu regardes, il y a un glow-up qui se fait avec le temps parce que je pense que Ah c'est ben, la jusqu'à- testo qui monte, etc. Et tu vois, là, franchement, moi je regarde souvent, de toute façon, les minettes, Ouais, c'est vrai, les ouais. nanas qui sont jeunes, elles regardent qui? Des mecs de 30, 35 ans. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Parce que là, ils sont Parce vraiment que dans c'est leur ça. fleur de l'âge. Parce là. qu'elles recherchent des hommes, des vrais. Ouais, bien sûr. Des bonhommes. Ouais, des mecs de 35 ans, j'en vois beaucoup qui sont sacrément perdus quand même. hein. Les gars, bougez-vous parce que. Bah après, je il suis faut- plus il faut jeune que faire- vous, mais il les faut- gars, je suis en train de vous rattraper là. Et là, ça va faire mal. Ah, mais je pense que ouais, C'est vrai qu'un mec qui s'entretient bien, il est en glow-up jusqu'à ses 50 balais facile. Ouais, facile, clairement. mais vraiment. bien sûr. Ouais, ouais. Bien Parce sûr. que, et même plus tu vieillis, c'est vraiment un mec qui s'entretient sur l'aspect spirituel, mindset, sportif, business, etc. Plus il vieillit, plus il a du background de mec. hein. Plus là, il est charismatique. Mais, tu bien, vois. mais oui, de toute façon, c'est simple. Moi, le conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent, voilà, c'est qu'il faut se concentrer sur se construire soi-même. Développer des business, faire de l'argent. Il n'y a pas de secret. On va aller droit au but. Fais de l'argent. Mec, fais de l'argent pendant 10 ans, pendant 15 ans. Mmh. Casse-toi le cul. Fais de l'argent par n'importe quel moyen. Oublie les femmes, oublie les sorties, le divertissement. Et tu vas voir qu'après, quand tu auras commencé à faire de l'argent, toute l'expérience que tu as traversée, tu vas être le mec le plus intéressant de la salle. Et ça, c'est véridique. Et surtout, je vais rebondir sur ce que tu dis, mais il n'y a même pas besoin de 10 ans. Juste déjà, un mec, pendant 12 mois, Ouais, une année, ouais. concentre-toi juste déjà une année. Pas focus sur ton business, sur travailler, pas sur les meufs, etc. Déjà, le mec, il fait des miracles. Parce qu'il va faire ce que Ouais. 97% des mecs ne font pas. Exactement, la Direct. concurrence est faible. Il y en a, ils vont faire ça pendant 3 semaines et hop, ça va être terminé. Le Mmh, gars bien qui l'a sûr. déjà pendant 1 an, qui maintient. De toute façon, la plupart des entreprises, elles ferment à partir de quand? 3-4 ans. En France, c'est dans les stats. 3-4 ans. Si tu as passé ces 3-4 années-là, déjà, sûr. tu arrives sur le podium. Bien sûr. Donc, T'es en haut du panier, ouais. Mais ça, je pense que ça, c'est un gros problème encore avec les réseaux sociaux. hein. Tu regardes tout à l'heure, je parlais de l'énergie qui baisse.
Les mecs de mon âge ou un peu plus jeunes, ils sont focus que sur quoi? Que des nanas. Ils font que de rechercher de l'attention féminine. Et ils prennent toute leur énergie juste là-dedans. Alors que s'il déplaçait cette énergie, entre guillemets, sexuelle qu'il a envie de combler pour différentes raisons, et il la déplace sur le fait de monter lui-même, et quand je parle de monter lui-même, bah forcément on en revient au sujet de l'argent, parce que pour moi, l'argent va avoir un beaucoup plus gros impact mental que juste se poser, essayer de méditer. Pourquoi? Parce que tu vas devoir passer à travers des preuves, tu vas rencontrer des challenges, tu vas être résilient, tu vas voilà, tu vas te faire les mains, tu vas monter, tu vas te faire de l'argent, tu vas avoir du statut. Et forcément, quand tu as tout ça qui est en train de se réunir, bah, tu vas voir que toute l'énergie que tu étais en train de mettre, tu n'as pas besoin de l'utiliser par la suite parce que cette énergie-là, c'est les autres qui vont la dépenser pour venir à toi, naturellement. Ouais, Mais de toute c'est façon, vrai. moi, ça, je l'ai remarqué, le phénomène de. Moi, je parle à beaucoup de personnes. Quand j'avais mes clients, du coup, je me rendais dans les locaux des clients avec les salariés et tout, ils étaient là. Mais j'étais tout de suite le mec le plus intéressant. Ne serait-ce que dans la communication, dans la manière de discuter, dans l'expérience que j'ai à partager, dans ce que je fais après en rentrant, dans ce que je fais le matin avant de venir, les week-ends, etc. C'était tout de suite plus intéressant. Sur le marché, il faut savoir que marché relationnel, hommes et femmes, c'est de la compétition. Ouais. Les femmes sont en compétition entre elles, les hommes sont en compétition entre eux. Ok? Donc, si toi, tu es l'homme le plus intéressant de la salle, forcément, tu as plus de chances d'être plus attirant, d'avoir plus de bagou, etc. Donc, ça, je l'ai remarqué, ce phénomène. Et je l'ai remarqué. Et derrière, ben, tu as plus de facilité sur pas mal de choses. Même, et ça aussi, c'est véridique, dans les opportunités. Tu vas attirer beaucoup plus d'opportunités. Bien sûr. Parce que tu es intéressant, parce que tu as quelque chose en plus, parce que voilà, tu n'es pas le simple petit comptable qui fait du 8h, 19h tous les jours et qui n'a rien à raconter, tu vois. Et grâce à tout ce truc que tu as en toi pour être intéressant, quand tu regardes, en fait, c'est parce que peut-être tu es ouvert aux opportunités. Il y a un gars qui dit, ouais, tiens, je vais te faire rencontrer un tel ou un tel. Tu es en train de, je sais pas, t'es en train de faire manger, on parlait de couper les tomates tout à l'heure. Bah, tu vas laisser tes tomates de côté et puis tu vas aller voir le mec pour faire du réseau, etc. Le mec qui, lui, n'est pas intéressant, c'est ce mec qui va pas faire ce genre d'effort. Et Bien sûr. ça, c'est un truc, c'est très bateau parce que j'en parlais il y a pas très longtemps avec tous les gens là qui dénigrent Oussama Hamar parce qu'il y a le podcast où il partage des anecdotes et tout ça qui ont pu lui arriver. Énormément disent ouais, il ment, etc. Mais parce que ces gens n'ont pas le truc de juste tenter des expériences, de s'ouvrir au monde. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ils vont aller critiquer un mec parce que lui, il vit sa vie, il est en mode tranquille, il a ses galères de son côté, mais il C'est partage ça, ses ouais. expériences, Bah, il c'est vit ça, ses ouais. expériences. Parce qu'il a vécu beaucoup d'expériences. Exactement. Mais moi, j'ai rencontré des femmes mais extraordinaires. Mais je les ai rencontrées parce que j'avais quelque chose à apporter en plus. Et c'était dans des endroits magnifiques, le Royal Monceau, des endroits luxueux sur Paris. Et c'est des femmes que, si j'avais été, je pense, salarié, c'est vraiment, Ah, c'est évident. j'aurais jamais rencontré. Elle te regarde même pas. Bah ouais, parce que finalement, la femme, elle est là. Elle a 37 ans. Businesswoman, indépendante. La meuf, elle habite dans un triplex sur les Champs-Élysées. Je développe tel business, je fais ci, je fais ça. Non, un canon. La femme, un canon. 1m77. Déjà, quand tu la vois venir, la meuf, elle vient en gros Hummer. Elle vient avec des talons, je sais pas, Yves Saint Laurent, truc, non. Enfin bref, elle est sapée, tu vois qu'elle est en place. Et quand elle vient, elle te raconte sa vie, autour d'un petit café assez sympathique, un café à 14 €, bien sûr. Quand tu vois à côté, il y a qui? C'est Gad Elmaleh qui est assis. Enfin, tu vois déjà la clientèle. Ouais. Voilà. Donc, si tu es salarié, déjà, tu ne vas pas dans ces endroits-là. Et ensuite, quand tu discutes avec elle, elle commence à te raconter sa vie. Sa vie, c'est moi, je développe ci, je développe ça. Et quand après, elle te pose la question, et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, frérot, tu as intérêt à être à la hauteur. Ouais. Si quand tu commences à dire je suis VTC, je suis au chômage, ou je suis un peu plus je suis chauffeur de bus et si je fais des heures sup, j'arrive à 1950 € brut à la fin du mois, écoute, elle va dire écoute, finis ton café, moi je dois y aller. T'inquiète pas, c'est moi qui paye. Voilà, Bah, et en plus, tu vois. Donc, En fait, même pour souligner, c'est même pas au-delà de la question du chauffeur de bus, c'est que le mec qui est pas intéressant, le voltage. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que le mec, il pourrait peut-être gagner 10 fois moins qu'elle, tu vois. Ça serait, bon, après, on rentrerait dans un autre débat de est-ce que les relations tiennent quand le mec gagne moins que la femme. Mais bon. Mais si le mec, il pourrait gagner moins qu'elle, mais s'il est intéressant, parce qu'il a une histoire, parce qu'il a quand même un peu de parcours, un peu de background, hein, il entreprend des choses, là, effectivement, elle va rester avec. Mais c'est sûr que Dédé, chauffeur de bus, qui après, quand il rentre, il va aller boire sa bière à la maison, puis il voit pas l'extérieur, exact, ouais. il pourra pas Bah, lui renvoyer là-bas. Bah, justement, elle m'expliquait, cette très très belle femme, une très belle blonde, elle me disait, écoute, moi j'ai essayé, je crois elle était à quasiment plus de 30 ou 40K par mois, elle avait je crois 5 ou 6 bitcoins, enfin la meuf était en place, tu vois, Mhm. elle avait pas mal de trucs, c'était Monaco deux fois par mois, c'était,
Voilà. Et elle me disait, j'ai tenté de sortir avec un pompier, puis c'est bien, c'est honorable, c'est cool. Elle a dit, mais je peux pas. Elle a dit, je peux pas. Elle a dit, parce que moi, un jour, je vais venir, je vais lui offrir un cadeau à 4-5 000 euros. Elle a dit, moi, je vais m'attendre au minimum à ce que quand lui va m'offrir un cadeau, on soit aligné. Elle m'a dit, moi, je veux pas un petit cadeau à 150 balles, truc. Il peut Elle m'a pas. dit, je vais m'attendre au moins ça. Elle m'a dit, des fois, je peux avoir une lubie, au milieu de la nuit, je me réveille, je prends un aller simple pour le Mexique, et je veux qu'on y aille ensemble. Et lui, le lendemain matin, il va se lever et va dire, ah non, moi, je travaille. Donc finalement, elle m'a dit, j'ai tenté le truc. Elle m'a dit, il faut au moins que je me mette avec un mec qui soit au même niveau que moi. Moi, ça, je peux le comprendre. Mais c'est dur hein, pour les femmes. Franchement, les Je peux femmes le comprendre. qui sont Ouais, oui. businesswomen, qui gagnent leur vie, elles souffrent. Hein. Ouais. Elles souffrent. Hein, parce que déjà, même si elles trouvent un mec qui est à peu près du même niveau qu'elles, faut pas que le mec il ait trop d'ego non plus. Parce que s'il commence à avoir trop d'ego et qu'il commence à enfermer, entre guillemets, c'est d'enfermer parce qu'il a des trucs qu'il a pas soignés en lui, tu vois, une businesswoman qui a besoin de liberté, qui a besoin de business, qui a besoin d'évoluer, déjà les relations elles sont hyper compliquées. Et combien de mecs d'ailleurs ça fait peur qu'une femme gagne plus que lui? Il y en a Bien plein, sûr. ils Ouais, supportent souvent, pas. c'est, Il y en a souvent- plein, ils alors, supportent par pas. contre, souvent, c'est les mêmes qui ont un esprit complètement de pauvre. Hein. C'est les mecs qui développent rien. Ouais, c'est sûr. Des mecs Mais qui bien sûr, développent. je suis d'accord. Je suis désolé, mais t'as pas peur parce que, enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus. Enfin, franchement, une femme qui se la donne aussi, et je trouve ça Bah, de toute façon- incroyablement canon. Hein. Ben non, bien sûr, mais de toute façon, un vrai mec qui résume en homme, il est content pour la nana. Parce que lui, il sait ce qu'il vaut. Bien sûr. Il sait qu'il est Bien stable, sûr. il s'en fout en fait. Il se dit putain, tu gagnes bien ta vie. Bien Bah, sûr. vas-y, mais kiffe grave, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est pas malheureusement tout le monde qui a ce niveau de maturité. Bien sûr. Encore une fois. Après, je pense que l'homme, il a de l'ego quand même. Et moi, je suis pour cet ego. Faut que l'homme, il ait de l'ego. Ouais. C'est obligatoire. Si l'homme n'a pas d'ego, commence à rentrer dans du wokisme. Le mec, il veut devenir un arc-en-ciel. Là, on part dans des dérives bizarres. Un dauphin. Donc, un dauphin. Donc, voilà. Moi, je dis que l'homme, il faut qu'il garde quand même de l'ego. Ouais, un Parce minimum, que- bien sûr. Faut qu'il ait quand même une posture d'homme. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, dans la relation homme et femme, le jour où ça capote, où il y a un vrai problème dans le couple et dans le foyer, qui assure et qui veille sur la sécurité, c'est l'homme. Bien sûr. La femme, c'est la femme qui va se retourner vers l'homme, qui va dire c'est toi l'homme, trouve une solution là. Donc lui, s'il faut, il faut qu'il fasse du sale travail. Qu'il travaille de nuit, il fasse ce truc. C'est pas l'homme qui se retourne vers la femme qui va dire sors-nous de cette situation, mon chéri. Les Ça vieilles marche- bouchées. Les gars, voilà. Ça marche pas comme ça. Ouais. Il faut que l'homme garde quand même sa posture d'homme. Bien sûr. Ça, c'est- Bien sûr. Voilà. Et effectivement, le fait que l'homme gagne un peu moins que la femme. Déjà, moi, je pense que de manière générale, il faut que l'homme puisse subvenir aux besoins de la famille sans demander à la femme qu'elle aussi mette son argent. C'est l'homme qui gère tout. Les finances, Ouais. le prévisionnel de sa vie, les dépenses, tout ça, c'est le problème de l'homme. C'est pas le problème de la femme. Maintenant, si la femme décide de travailler, si la femme décide de gagner son argent, aucun problème. Par contre, ne me dis pas, j'ai pas le temps de m'occuper des enfants. Ne me dis pas, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. C'est compliqué, c'est 50-50. C'est quand toi, l'homme, tu rentres, tu t'occupes aussi. Parce que l'homme, son combat, c'est à l'extérieur. La femme, son combat, c'est à l'intérieur. Ça, c'est vrai. Et quand il y a cet équilibre-là, c'est parfait. C'est parfait. Sauf qu'aujourd'hui, les femmes veulent monter sur la tête de l'homme. Les femmes dégagent trop d'énergie masculine. Et ça ne fonctionne pas. Ouais. Ça ne fonctionne pas, ça ne marchera pas. Donc, Il faut un équilibre. faut un Il faut un équilibre. équilibre. C'est une réalité. Et ça, on retrouve souvent cet état d'esprit en Occident. Bah, C'est de toute l'Occident, façon, c'est pour ça que, encore une fois, les femmes qui gagnent plus que les mecs, souvent ça coince. Les hommes qui restent à la maison pendant que les femmes travaillent, souvent ça coince. Dès que l'homme commence à avoir un peu trop la place de la femme et que la femme commence à avoir un peu trop la place de l'homme, ça coince. Ah, il y a un problème. Il y a un Mais problème. ça, pour moi, c'est vraiment Tu les peux femmes après qui sont, réussir à varier encore, tu sais, à tirer sur 2-3 trucs, à tu vois, avoir des marges de tolérance. Mais il faut pas aller trop dans les extrêmes. Si l'homme ça devient trop une femme et la femme trop un homme, ça marche pas. C'est simple, dans un royaume, il y a un roi et une reine. La décision finale appartient au roi. Mais le roi a besoin de la reine. Bien sûr. Voilà. Le roi a besoin de conseils de la reine. Le problème, parce c'est que c'est des la reines, il n'y en a qui pas beaucoup, les gars. Sauf qu'aujourd'hui, Et des rois la non plus, reine, elle d'ailleurs. veut devenir le roi. Ouais. Donc au final, ça marche pas. Ouais, parce que les rois, ils sont devenus quoi? Parce que c'est des princesses. Des princesses. Des Des lopettes. dauphins, des dauphins Des lopettes. sous l'arc-en-ciel. Des lopettes. Des valets, ouais. Ah, vraiment, c'est ça, ouais. Et on parlait du fait de s'apporter et tout. Ça d'ailleurs, c'est un gros conseil aux personnes qui ont envie de se lancer, qui se lancent un peu et tout ça. Quand vous voulez réseauter, arrêtez de venir par exemple nous voir, parce que ça j'en reçois tous les jours à l'appel, des messages comme ça. Tiens, je suis déter, j'ai envie de m'arracher avec toi, on va faire des grandes choses, j'ai envie de travailler avec toi. Frérot, t'es où? T'es en place où? Je suis pas encore là où j'ai envie d'être, mais je peux te garantir que je suis déjà très très loin de toi. Qu'est-ce que tu viens m'apporter en me disant ça? Franchement, rien. Ça peut peut-être me flatter l'ego que tu m'as envoyé un message parce que je me suis dit, bon, c'est cool, c'est que je rejette une bonne image dans ses yeux en fait. Hein. Mais en vrai, ça me change rien d'un point de vue business. Mais
tu m'apportes quoi là concrètement en me disant on va travailler ensemble, moi je suis déterminé et on va faire des grandes choses ensemble. Non, c'est juste que tu as envie d'utiliser moi pour toi. Uniquement ça, c'est uniquement dans ton propre intérêt. Et ça, franchement, Ouais, c'est ça. Ouais. tous les jours, vraiment, c'est... Ouais, mais c'est pas un cas isolé, il y en a beaucoup. Ouais. Bah ouais, j'en ai encore reçu un sur Instagram. J'ai ouvert un nouveau compte Instagram pro. Il n'a pas encore énormément d'abonnés celui-là, donc d'ailleurs abonnez-vous. Et bien d'ailleurs on vous mettra les réseaux de chacun de nous en description, donc allez voir. Mais là clairement j'en ai encore reçu un hier. Enfin c'est affolant vraiment ce truc-là. Je sais qu'il faut avoir du culot. Quand j'ai démarré l'entrepreneuriat j'ai eu beaucoup de culot. Mais j'apportais forcément un truc à la personne. Il y avait un truc qui se faisait, peut-être, c'est un truc tout con, on doit parler peut-être de la joie de vivre, machin, t'es souriant. Peut-être que le gars, ça, à un instant, ça lui faisait un tilt d'avoir un petit mec, il est là, il a envie d'y aller et il lui amène une bonne vibe. Le problème, c'est que souvent, des mecs comme ça, tu vas, même si toi, tu décides de l'aider ou d'avancer avec lui, des mecs, ils tiennent pas, ils vont pas tenir. Très souvent. 99% des cas, tu vois, il va pas tenir. Le red flag de tout à l'heure, en début de podcast, je disais, le mec qui dit, moi je suis trop dans l'humain, j'aime trop les gens, machin. Bah, le même, celui qui dit, ouais, je suis déter, je vais tout faire. Très souvent, c'est ceux qui tiennent le moins la route. Moi, je préfère largement celui qui est un petit peu dans son coin. Plus tu parles de tes projets, moins ça marche. Ouais. Point. Plus tu l'ouvres à dire, ah, moi je suis déter, moi je suis comme ci, machin, plus t'es sûr que tu vas rien faire. Ouais. Voilà, c'est comme ça. T'es juste en train de te rassurer, de te consoler parce que tu le fais pas du tout derrière. Bien sûr, c'est clair. Ouais, c'est clair. Moi, ces mecs-là dans les DM, je les mets dans la même catégorie que ceux qui ont des agences digitales. Oh, je les insupporte, ces gens-là. C'est ceux qui te contactent sur Instagram, là, ah, t'as un business, on est une agence digitale. J'en ai tout le temps. Moi, ça me fatigue. J'en ai plein. Ouais. Ah ouais, non, mais Mais c'est horrible. Et en plus, c'est Je vais arnaquer quelqu'un d'autre. à tous les niveaux du business. Mm. Moi, j'ai des mecs qui me contactent pour faire l'édition vidéo, j'ai des mecs qui me contactent pour faire les miniatures, j'ai des mecs qui me contactent pour faire Ouais, bah oui. 50 000 trucs. Donc, ça fait partie du game. C'est des personnes qui prospectent. Moi, je pense qu'on pourra se refaire un podcast à 3, les gars. Ouais, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Carrément. On pourra se faire une super. deuxième partie à un autre moment. Avec plaisir. On parlera plus de 2025, la deuxième partie, je pense. On parlera plus de coq la prochaine fois. On en a assez parlé là. Bon, déposé ici. Allez, impeccable. Petit rail. Un visuel. On va cuisiner là. Génial. Bah, merci beaucoup pour ce podcast. C'était génial. Merci les gars. Et puis, retrouvez-nous sur les réseaux. De toute façon, ils vont être inscrits sous la vidéo. Dans la description, vous nous retrouverez tous les 3. Likez, partagez, abonnez-vous aux chaînes. Et puis, merci aux guerriers qui ont suivi jusqu'au bout. let's go. Et un maximum de force à vous. Il va en falloir, les gars. Parce que les temps sont durs, ça devient de pire en pire. Donc, un maximum de force à vous. Accrochez-vous et vous allez voir, la médiocrité, elle sera larguée. Et puis les hommes ne devenaient pas des dauphins. Merci beaucoup, les gars. Allez, à Merci les gars. Allez.